Bonjour à tous, bonjour à toutes. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, conseil d'interaction. Je sais pas, c'est un nouveau truc qui vient d'arriver, qui vient de tomber, c'est pas grave, ça me permet toujours de voir correctement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau live. Nous sommes le 29 décembre 2025. Et j'ai décidé pour ce soir d'organiser un petit live chill. Donc c'est pas un live où on va revenir sur un sommaire que j'aurais préparé quelconque. On va vraiment s'organiser ce soir un live tranquille FAQ où vous serez les décideurs des questions que vous allez pouvoir poser. C'est la FAQ, la foire à questions de la fin d'année. Donc pour cette fin d'année 2025, je m'étais dit qu'on pourrait organiser une petite FAQ. Vous pouvez poser des questions sur les médias, sur le journalisme, sur mon travail, ce que je peux faire au quotidien, ou même sur moi si vous avez quelques questions. Je serai complètement ouvert. Il y a eu quelques questions sur Instagram. Il y a eu quelques questions sur Instagram de personnes qui m'ont laissé des questions et que je lirai au fur et à mesure si on a rien de spécial encore sur le tard. Mais en tout cas, voilà, l'idée, ça va être ce soir d'être tranquille. C'est la fin d'année, on se prend pas la tête. Il n'y a pas eu beaucoup d'actualités récemment, hein. Les médias, on va dire, sont plutôt en stand-by globalement. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux articles, pas beaucoup de nouveautés. Donc voilà, l'idée, ça va être ensemble de passer une petite soirée tranquille. Demain, j'aurai un invité présent avec moi en physique pour organiser un live spécial Marvel. On va faire une tier list Marvel, mais ça sera demain soir. Et ce soir, salut Hello, ma petite Hello, salut Teaser. J'espère que vous allez bien dans le chat. Là, l'idée, ça va être vraiment d'être chill. C'est pas grave s'il n'y a pas grand monde. On est entre nous. On va parler médias, on va parler journalisme, on va parler l'évolution du journalisme et ce que je peux faire depuis un petit moment. Et voilà, si vous avez des questions, ne pas hésiter. Là, l'actualité, elle a été pas mal absorbée par la disparition de... c'est qui ton invité demain? C'est Christophe Cécile. Euh, par la disparition de Brigitte Bardot. Donc forcément, tout est congloméré autour de ça. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés différentes. Merci beaucoup, Teaser. Tu dis que tu aimes beaucoup mes analyses. C'est vraiment la démarche que j'ai voulu faire. Ça va faire bientôt un an. Le 1er janvier, ça va faire du coup un an que je suis à temps plein sur TikTok avec une à deux, voire trois ou quatre vidéos par jour sur TikTok où j'essaie à la fois de traiter de l'actualité, proposer des petites archives, essayer d'avoir une vision journalistique de certains éléments, remettre du contexte, remettre l'ensemble des informations, évoquer en effet toutes ces ce qu'on appelle les 5 W en journalisme, hein, remettre en place aussi tout le fonctionnement de ce journalisme-là pour essayer de créer quelque chose de neuf, quelque chose qui n'existe pas forcément aujourd'hui, qui est en train de se créer. Hein. J'en vois de plus en plus, moi, des journalistes qui s'intéressent à ça, qui se mettent dessus, qui ont vraiment, qui ont pris la même démarche que la mienne. Certains ont une petite tendance à copier. C'est très bien monté, ça va à l'essentiel, bravo à toi. Merci beaucoup, teaser. Alors il m'arrive parfois de faire des petites coquilles. Ce matin j'en ai fait une typiquement, puisque j'ai dit, dans une archive j'ai mis 2025 au lieu de 2015. Mais oui, l'idée c'est d'aller à l'essentiel, d'essayer de résumer dans un temps assez court, on va dire 1 minute 30, 2 minutes, voire 3 minutes, hein, je me mets pas forcément de grande marge, mais essayer de résumer de manière assez courte des informations, et après, quand j'organise les petits lives comme ça, c'est pouvoir aussi passer plus de temps sur une information, sur un sujet, on va le décrypter, on va l'analyser ensemble, tout en essayant d'être le plus impartial possible. Salut Jay, j'espère que tu vas bien, que voilà aussi, j'espère que vous passez tous de très très bonnes fêtes. Et merci Esprit de m'avoir follow. Ouais, mais voilà, donc l'idée c'est toujours... Salut McFly. L'idée c'est toujours d'essayer de prendre ce recul et d'être le plus impartial possible. On peut, comme je l'ai souvent expliqué, l'objectivité c'est toujours extrêmement compliqué d'être objectif quand on est journaliste, parce que on a un passif, parce que on a une vision du monde, on a une approche particulière des choses, qui fait qu'on va prendre des angles différents par rapport à un seul et même sujet, un seul et même fait d'actualité. Donc non, il n'y a pas de journalistes qui sont purement objectifs.
En revanche, bah, on a un devoir d'impartialité. C'est là où on nous attend, et c'était un vrai sujet quand même cette année, en 2025, dans les médias, cette thématique de l'objectivité, le mot neutralité également, et ainsi que le mot impartialité. Salut McFly, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien en Suisse. Jay, bah ouais, bah ça va, on a passé des bonnes fêtes de Noël, en famille, j'ai pu reprendre un peu le padel, donc il y a eu pas mal de choses. Alors, McFly, tu dis surtout les médias publics, très intéressant ce que tu dis. Alors, en effet, le sujet de l'objectivité, la neutralité, de l'impartialité, ça a été en effet très critiqué de la part des médias publics en France. En revanche, bah, en fait, tous les médias ont un devoir d'impartialité, tous, quels qu'ils soient, publics ou non. Quand on est le service public, je pense qu'on a un besoin davantage d'être exemplaire. On a une attente, une exigence envers le service public. Mais les autres médias privés sont aussi régis par ces règles-là. Le service public se doit d'être impartial. En revanche, il ne pourra jamais être objectif. C'est impossible, c'est vraiment impossible. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet qui revient pas mal. Salut Sévan, la star de la mode. The Paris, tu rencontres souvent les animateurs, animatrices? Si oui, lesquels sont les plus sympathiques? Bah, très très bonne question. C'est un peu l'idée vraiment de la soirée, c'est ne pas hésiter à poser des questions comme ça, Paris. Euh, Souvent, aujourd'hui, je te dirais non. Auparavant, quand j'étais dans la rédaction de Pure Média, hein, certains veulent savoir un peu mon parcours, on en parlera tout à l'heure. Mais en effet, j'avais dans mon quotidien ce devoir de rencontrer des animateurs et animatrices. Donc, il y en avait vraiment de toutes les chaînes, de tous les ensembles, de tous les visages. Là récemment pour Paris Match, j'ai fait un long article sur Cyril Hanouna et j'ai pu à la fois échanger avec diverses personnalités de l'univers de Cyril Hanouna. On sait dans l'article en tout cas que j'ai parlé avec Johan Deluxe, Valérie Benaïm, Géraldine Maillet, mais j'ai pu parler avec d'autres personnes mais qui n'ont pas voulu avoir leur nom cité, donc je ne vais pas les citer. Là, on appelle ça le secret des sources, hein, évidemment. On doit protéger les sources qui nous parlent. Mais oui, donc en effet, j'ai eu l'occasion souvent de rencontrer des animateurs, animatrices. Lesquels sont les plus sympathiques, parce que je ne vais pas cracher sur des personnes. Bah, moi, je dirais Camille Combal est une personne très très sympa avec qui je me suis énormément éclaté, qui est très rigolo, qui a une vraie vision aussi des médias. C'est assez intéressant. C'est une personnalité qui a une vraie vision des médias. Donc Camille Combal, c'est quelqu'un, je dirais vraiment, il est clairement dans mon top 3 et peut-être pas troisième. Je te dirais Julien Courbet. Julien Courbet, c'est aussi une personnalité. Alors je dirais pas drôle, etc. Forcément avec les journalistes, mais je trouve très droit, très professionnel parmi les animateurs. Ah, excusez-moi, j'ai le Zambi Maroc derrière et Hakimi va entrer en jeu. Donc, s'il fallait dire ça, après, moi j'ai eu la chance aussi, par exemple, de voir une Karine Le Marchand qui est appréciée ou peu appréciée par d'autres. En tout cas, moi, elle a toujours été très sympathique, très ouverte, très intelligente aussi quand on parle de production en tant que telle. Donc, il y a beaucoup d'animateurs qui sont quand même aussi très sympas, qui sont très nature peinture. Et typiquement, quand on peut parler par exemple d'un Cyril Hanouna, a toujours été très sympathique avec moi, très sympathique avec moi. Donc moi, je ne peux pas porter des critiques envers lui personnellement. Et Gusia, ça fait longtemps qu'ils ne font plus leur devoir. Pour toi, le service public, c'est un sujet, moi je pense qu'ils font leur taf, juste on s'en rend pas compte. Salut Marco. Les chaînes info ont perdu l'impartialité avec la montée de CNews. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, Jay. En effet, CNews ne fait pas preuve d'impartialité, hein. Ils prennent vraiment parti sur différents sujets en fonction d'un fait d'actualité. Ils vont vraiment prendre parti. Là où ailleurs, on est censé équilibrer justement l'opinion vis-à-vis d'un fait. Je sais pas, typiquement, il va y avoir une grève, voilà, une grève, on doit avoir les équivalents. Alors, est-ce que les autres chaînes d'infos perdent aussi leur impartialité parce que CNews le fait? Je dirais pas autant. Je te dirais quand même qu'on a noté du coup des manquements en effet de la part notamment de France Info, hein, ces derniers mois, et c'est assez là c'est documenté de la part de France Info. Mais si on regarde une chaîne comme BFM TV, globalement on a quand même et aussi quand même France Info LCI, on a quand même une part à l'impartialité qui est quand même assez présente. Donc je dois quand même le reconnaître. Et oui, c'est vrai, j'ai vu tes posts.
Alors, la charte de Munich comme code de déontologie, ils sont tous virés. Non, ils seraient pas tous virés. Et Kouska, je pense que voilà, faut pas être trop dans une radicalité. La charte de Munich, ça reste une charte qui n'a pas de valeur en tant que telle, c'est-à-dire qui n'a pas de pouvoir pour pouvoir influer sur le travail des journalistes. Mais par contre, elle existe, elle permet d'avoir une sorte de guide. Mais je pense il devrait être grand temps de réfléchir à une nouvelle charte, je pense. C'est clair, c'est impossible, sauf que je trouve aujourd'hui, les gens sont trop dans les extrêmes, tu dis McFly, et ne connaissent pas la nuance. Je suis assez d'accord avec toi, McFly, sur ça. Et je pense que on a besoin d'un retour à un débat, on va dire, apaisé, nuancé, c'est-à-dire tout n'est ni tout blanc ni tout noir, mais pour tous les sujets. Et le problème, c'est de mettre forcément de l'opinion partout. On vient chercher, on va dire, vraiment de la confrontation à chaque fois. Et je pense que sur beaucoup de sujets voilà, qu'on a pu aborder et qu'on aborde dans les médias aussi, il manque parfois de la nuance, du temps à la nuance. Et c'est vrai qu'un média est parfois aussi pris, et on pense beaucoup à la télévision, mais la radio, en presse écrite, moins en presse écrite, mais plutôt en presse web, on est pris par la vitesse, par le fait de vouloir être le premier, et on a tendance à faire des erreurs, ou à vouloir tout, comment dire, polariser. Et cette polarisation, elle peut mettre en danger demain justement la nuance que tu appelles, mais en effet, je pense qu'il faut davantage de débats qui appellent à la nuance. C'est comme l'objectivité des juges, elle n'existe pas. Alors ça, je peux pas en parler, Tatasuma. Salut Bernard, j'adore quand tu donnes des scoops. Alors je sais pas Bernard si je donne beaucoup de scoops. Je ne sais pas si je donne beaucoup de scoops. En tout cas, j'essaie d'apporter une analyse et d'évoquer la majorité des sujets médias. Voilà, et d'apporter voilà, un peu, parfois aussi un peu d'humeur et d'humour. Si tu veux, moi je crache. Bah vas-y Sévan, dis à qui tu penses. Pour être journaliste. Alors, je vais vraiment tout vous lire. Hein, vraiment tout vous lire parce que c'est la FAQ. Alors, Seeds, je vais te citer Seeds. Tu demandes pour être journaliste, on est obligé d'être les sionistes. Non. Voilà. C'est assez simple. Est-ce que Léa Salamé pourra continuer longtemps à présenter le 20h? Ah, là, c'est une vraie question, Marco, qui est très, très intéressante. De toute façon, toutes vos questions sont intéressantes. Et non, je réponds juste à Seeds, comme ça c'est fait. Non, la C n'est pas remboursée quand on est journaliste. Alors Marco, en effet, Léa Salamé, en fait, elle fait, on va dire globalement, une bonne rentrée. Malgré les critiques qu'il y a pu avoir, Léa Salamé, en termes d'audience, le 20h de France 2 est en légère hausse par rapport à Anne-Sophie Lapix il y a un an. De plus, elle a limité la baisse de la saison dernière. On continue avec le fait qu'elle arrive à refaire venir des hommes politiques. Donc ça, on va dire que sur les missions qu'on a données à Léa Salamé, les missions, elles sont remplies. Clairement, Marco, les missions, elles sont remplies. En revanche, il y a un caillou dans la chaussure de Léa Salamé. Elle en est consciente, France Télévisions est consciente. Et je pense qu'ils auraient dû le savoir avant même de la mettre. C'est le fait que son compagnon, son mari, s'appelle Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann est testé dans les sondages pour la présidentielle. Raphaël Glucksmann a une tentation dans la course à l'Élysée. Donc mécaniquement, la présence d'un Raphaël Glucksmann dans les médias va faire en sorte que Léa Salamé pourrait ne pas continuer si longtemps aux 20h. Déjà, bon, il y a la possibilité que dès qu'on va entrer dans une période politique et que son parti sera mis en avant, ça va être difficile à Léa Salamé de rester à l'antenne. Ensuite, quand on va arriver pour la présidentielle et s'il était candidat, là, elle devra se retirer. Et s'il gagne, eh ben, s'il gagne, là, c'est finito pour Léa. Donc, concrètement, pour Léa Salamé, je pense qu'elle va faire une saison et c'est tout. Et encore, je pense que dans la saison, ça risque d'être compliqué. Sauf si Raphaël Glucksmann se retire de tout. Et là, ça pourrait vraiment changer. C'est l'arrivée de Zemmour qui a tout chamboulé. Bonne question. Je pense que tu parles dans les médias. Après, ça fait longtemps qu'il est présent, Zemmour. Je te dirais que la perte de la nuance, elle intervient avec l'arrivée des chaînes d'information en continu et la montée en puissance, du coup, en effet, des médias Bolloré. Mais je pense que ça arrive déjà un tout petit peu avant, dans le côté où, pour faire de la télévision, on voit déjà qu'il y a une érosion des audiences. On essaie de captiver, on captive davantage avec des opinions tranchées qui viennent un peu se confronter, qui vont créer des émotions chez le téléspectateur.
qui vont nous faire rester sur tel ou tel média. Salut Béro, j'espère que tu vas bien. Alors, il y a plein de gens qui viennent d'arriver. Emeline, salut. Mathis, salut. Horatio, salut. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Vous avez passé les bonnes fêtes surtout. Sévan, Arthur et De Chavannes pour toi, c'est un classique. Alors, moi, De Chavannes, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, donc je peux pas dire. Nagui non plus. Je vois que tu as mis Nagui aussi, non plus. Arthur, j'ai pu échanger avec lui. Il n'a pas forcément été très agréable avec moi parce qu'il n'appréciait pas forcément la critique, même nuancée. Maintenant, je sais qu'il a des comportements SMSiens qui sont pas toujours très élégants également. Moi, je le connais pas personnellement, j'ai pas pu avoir d'échange avec lui, donc je pourrais pas en parler. Tu as fait quelles études? Bah ça c'est intéressant Mathis. Je vais prendre du temps quand même pour répondre parce que je pense que pour certains qui s'intéressent quand même au métier de journaliste, ça voit un peu comment ça se passe. Pour devenir journaliste, aujourd'hui, il y a quand même un cursus, on va dire, classique qui n'existait pas forcément auparavant. Parce qu'auparavant, tout le monde pouvait devenir journaliste. C'était pas forcément des études qui étaient créées. Et puis voilà, par exemple, Michel Drucker, c'est du bouche à oreille. Et il y a encore 30-40 ans, il y avait peut-être encore 50% des journalistes qui n'étaient pas passés par un cursus journalistique. Aujourd'hui, pour devenir journaliste, on va dire que 95-96%, je donne vraiment des chiffres là au doigt levé, mais on va dire que la large majorité passe par des études journalistiques. Donc on a besoin quand même d'avoir un cursus. La plupart des écoles journalistiques réclament d'avoir une licence, c'est-à-dire avoir un bac plus 3, puisque on va dire que le diplôme de journaliste est l'équivalent d'un master. Donc il y a pas mal d'écoles, aujourd'hui il y en a 15 qui sont reconnues. Moi, j'ai fait une licence d'information-communication à l'université Paris 8 de Saint-Denis, donc en Île-de-France. Il y a plusieurs licences qu'on peut faire, hein, histoire, langue, lettres, vraiment il y a beaucoup de licences qu'on peut faire pour pouvoir entrer ensuite, en tout cas pour pouvoir postuler et être candidat pour entrer dans une école de journalisme. Mais voilà, il y a plein de licences à faire qui vont permettre d'avoir un vrai bagage, un premier bagage intellectuel avant d'entrer en école. Et ensuite, en école, moi j'ai fait le master journalisme de Gennevilliers, dépendant de l'université de Cergy-Pontoise. Quand j'ai débuté dans cette université, j'étais la 3e promotion. Et donc du coup, l'école n'était pas encore reconnue. Mais par contre, voilà, on avait, ça dépendait d'une université, c'était un diplôme d'État. On était une petite promotion, on était une quinzaine, et donc du coup aujourd'hui elle est reconnue parce que il y a eu pas mal de journalistes qui ont pu faire leurs preuves. La différence quand tu n'es pas reconnu, c'est que tu dois redoubler d'efforts pour trouver des stages, pour trouver des alternances, pour se faire reconnaître. C'est beaucoup plus difficile que dans une école où il y a déjà des passerelles. Donc forcément, les études, ça demande énormément de boulot. Merci Erwan, merci beaucoup Erwan, j'espère que tu vas bien d'ailleurs. Donc voilà, les études journalistiques, ça demande tout ce travail-là. Et donc voilà. Et ensuite, moi en sortie, j'ai été pris directement à Pure Média. Mais j'avais fait des stages auparavant dans plusieurs rédactions. Que penses-tu du changement d'image de M6, du fait qu'il récupère beaucoup d'animateurs? Alors, Paris, c'est assez intéressant ce que tu dis, c'est très très intéressant. En effet, M6 est en train d'évoluer. Pourquoi ils évoluent? Depuis plus de 30 ans, ils étaient dirigés par un homme qui s'appelait Nicolas de Taverneau, donc qui était le président du directoire, c'est-à-dire quasiment le PDG du groupe M6. Il est parti du groupe il y a maintenant 1 an et demi, et il a été remplacé par David Larramendy. David Larramendy, du coup, c'est le nouveau boss. C'était le patron de la pub, et maintenant, c'est le nouveau boss du groupe M6. Il avait besoin de mettre sa patte, et donc pour mettre sa patte, ça passe forcément par des changements, par des coups, par des réflexions, par comment est-ce qu'on fait évoluer sans tout changer, donc ne pas faire de révolution non plus au sein d'M6, et donc ça passe par des petites touches. Il y a eu en effet le joli coup à Hanouna, parce qu'aujourd'hui c'est un succès. Il y a eu le joli coup à Olivier Mine, qui est un succès relatif, ce qu'on verra avec Pandore, ce qu'il en sera exactement. Et puis on sait Anne-Sophie Lapix. Après, il y a eu des prises par-ci par-là. C'est pas une révolution du groupe M6. Je dirais pas qu'ils ont complètement changé d'image, mais je pense qu'ils ont évolué pour essayer d'avoir aussi des nouveaux visages. Il y en a certains aussi qui sont retirés. Quand tu perds, t'as moins Christina Cordula, t'as plus Stéphane Plaza.
tu as besoin aussi d'avoir un renouvellement de ton panel d'animateurs et ça te permet d'avoir une équipe qui est bien plus riche qu'auparavant. Donc pour M6, c'est vrai que c'est ultra ambitieux. Maintenant, il ne faut pas oublier... Merci beaucoup, Cicia. Il ne faut pas oublier que pour M6, il ressort de plusieurs années avec des audiences en baisse. Là, le fait d'avoir musclé un peu ses grilles, d'avoir misé sur des marques qui vont aussi rassurer les gens, on a aussi une progression. Donc pour le moment, le pari de David Larramendi est un pari gagnant. On verra sur le moyen long terme, puisqu'en effet, là, il y a vraiment des nouveautés qui arrivent au fur et à mesure, et on verra de quelle manière Cyril Hanouna va pouvoir continuer à faire progresser la marque W9. Il n'y a plus de son. J'espère que vous m'entendez quand même. Sévan, t'aimes pas Nagui? Je le connais pas aussi. Après, voilà, ça dépend de l'image. Je peux pas. Après, si tu me demandes mon opinion telle quelle, je dirais autre chose. Mais est-ce que les journalistes ont encore la possibilité de tout dire? Alors, les journalistes n'ont jamais eu la possibilité de tout dire, Horatio. La question est bonne, mais les journalistes n'ont jamais eu la possibilité de tout dire. Pourquoi? Parce qu'un journaliste, ça appartient aussi à une rédaction, il y a une ligne éditoriale, et il y a des questions, il y a des réserves, on ne dit pas tout en fonction... On a toujours une réflexion de ce qu'on doit mettre dans un article, ce qu'on va dire dans des propos, ce qui doit être vérifié ou non. Est-ce que, par exemple, on doit dire une rumeur, c'est-à-dire quelque chose qui est insistant mais qui n'est pas vérifié? Donc il y a beaucoup de questions, est-ce qu'on peut encore tout dire? Maintenant, si la question de tout dire, c'est est-ce qu'on peut aborder tous les sujets? Oui. Un journaliste, aujourd'hui, les journalistes dans leur globalité peuvent aborder tous les sujets. Maintenant, on a besoin aussi d'un travail journalistique derrière, c'est-à-dire, moi aujourd'hui, est-ce que je peux parler de tout? Non. J'ai une casquette média, j'apprécie le sport, j'apprécie la politique, mais demain, on vient me parler de l'économie géopolitique du Kenya, je ne serai pas en mesure de vous aider. Voilà. Lucie, Arthur, c'est le pire des fous pervers avec Morandini pour toi. Ok, Lucie. Emeline, tu rates quasiment jamais à télé. Oh, après, si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Est-ce que tu as déjà été surpris par une rencontre, quelqu'un qui a une image sympa? Ah, du coup, en négatif. J'essaie de réfléchir. Moi, j'ai rarement eu, hello, des personnes qui ont vraiment été négatifs avec moi. Vraiment, j'ai très peu de souvenirs d'une personnalité. Alors, il y en a eu des gens, je dirais, pour être tout à fait honnête, Mouloud Achour. Voilà, Mouloud Achour qui avait quand même une bonne image pendant un bon moment et qui a très peu. Alors, c'était pas lors d'une rencontre parce que je l'avais déjà rencontré, mais c'est pas à ce moment-là. Mais je dirais qu'il appréciait très peu que je fasse des articles où je disais qu'il faisait 0% d'audience. Là où les faits me disaient qu'il faisait 0% d'audience. Et j'ai pas trop le choix. Au doigt levé, ouais, au doigt mouillé, au doigt mouillé. Et au final, avec toi, aucun feeling. Ah, en termes de feeling, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, tu voulais dire ça, Hello. Ok. J'essaie de réfléchir. Quelqu'un dont on m'a dit... Oh, il y a dû en avoir. Oh, il y en a eu forcément. J'ai eu des gens un peu... Je dirais peut-être... Alors que je trouve que c'est pas une mauvaise. Merci beaucoup encore Cicia pour tout ce que t'envoies. C'est pas une mauvaise personne, mais je la pensais, on va dire, plus cool. C'était Estelle Denis. Estelle Denis que je pensais plus cool et que j'ai trouvé plutôt froide quand j'ai pu la rencontrer et la faire l'interview. Moi j'ai croisé Mimati, elle m'arrive pas. Oh Béro, salut le ciel. Tu avais 15 millions de Français, ils sont IPTV en France. Oh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait 15 millions de personnes qui ont l'IPTV, par contre, le ciel. Moi aussi je vais très bien, Erwan. J'espère que tu passes une belle période de fête et que tu vas passer des très belles fêtes. Tout le monde, j'espère que vous avez tous passé de très belles fêtes. Salut Cicia. Bah ouais, on va faire une petite FAQ. S'il y a des questions, ne pas hésiter. Moi j'en ai qu'on m'a laissé sur Instagram, donc je les lirai au besoin. En même temps, dur de conserver Plaza. Bien sûr, c'était difficile. Très difficile. De toute façon, c'était impossible. On va dire c'est impossible. Emeline, pour les émissions animalières, il faut quoi comme bagage? En soi, je pense qu'il faut être intéressé par les animaux. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes, on va dire sociétés, qui sont retrouvés dans les émissions animalières parce qu'ils ont un attrait pour les animaux. C'est-à-dire que moi, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup les chiens, voilà, c'est pas très original. J'aime beaucoup... C'est quoi tes animaux préférés? Non mais, voilà, j'aime beaucoup certains animaux, mais je suis pas un fan d'animaux.
Je suis pas fan d'aller au zoo non plus. Donc, en gros, ouais, très peu de chances tombent dessus parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Donc, je pense qu'en bagage, faut déjà avoir un intérêt personnel, faut s'intéresser, voilà, à tout cet univers-là, peut-être être déjà documenté. Peut-être que certaines revues vont demander, vont réclamer le fait de pouvoir peut-être avoir fait des études ou avoir fait une formation dans le domaine animalier. Après, je pense à la télévision. La télé, c'est pas obligé et je pense que beaucoup de journalistes sont tombés dedans un peu au hasard parce que c'était une chouette occasion et qu'ils aimaient bien les animaux. Tu as travaillé dans quel média, quel programme, tu me demandes Mathis. Alors, moi, mon tout premier stage, c'était bon, dans le magazine de ma ville, mais ensuite j'ai travaillé au Parisien 92. Ensuite, j'ai fait 2 stations France Bleu, aujourd'hui ici, France Bleu Champagne-Ardenne et France Bleu Orléans. J'ai également bossé à Public Sénat. Ensuite, j'ai fait un peu plus de 8 ans à Pure Média. Et depuis que je suis en indépendant, bah, vous pouvez trouver quelques articles écrits par moi au sein de Paris Match. Et puis parfois, je peux intervenir dans différents médias. Donc voilà grosso modo les médias que j'ai pu faire. Et j'ai bossé aussi dans une association d'éducation aux médias, mais bon, ça c'est autre chose. Il faudrait une émission comme le Grand Cactus en France, mais bien sûr, Béraud, bien sûr. La vraie question, c'est que je pense que elle se ferait attaquer constamment, parce que j'ai le sentiment, on n'arrive plus à avoir ce type d'émission. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que le Grand Cactus, c'est une liberté d'humour qui est assez folle. Et j'aimerais vraiment qu'on en voit davantage. Je trouverais ça vraiment super chouette. François, M6 devrait faire revenir Damido et relancer la déco pour remplacer Plaza. Tu as pas tort. Ou alors François, il pourrait essayer d'aller chercher de nouvelles personnalités qui sont issues du monde de comment on appelle ça. Mince, c'est descendu. Du monde de l'immobilier. Pourquoi pas. En vrai, je suis sûr qu'il y a des personnages, il y a des personnalités qui doivent exister. Donc c'est sûr. Mathis, actuellement, tu fais quoi professionnellement? Alors, je fais plusieurs choses. Déjà, je tire des revenus des vidéos et des lives que je fais ici avec vous. Alors les lives, ça rapporte pas énormément. Je remercie toujours notamment Cicia, qui est une très grande donatrice, qui m'envoie des roses, mais aussi Erwan, là, comme il l'a fait ce soir. Et je remercie tous ceux qui m'en donnent de manière générale pendant les lives. Mais bon, ça c'est vraiment, c'est pas grand-chose, mais c'est pas quelque chose que je réclame non plus. Parce que j'essaie aussi de vous proposer un contenu, on va dire, gratuit. En revanche, bah, TikTok me rémunère en partie. Et donc, il y a une partie des vidéos qui me crée du revenu. Donc ça, c'est une partie de mon revenu qui me permet de toucher de l'argent et qui est reconnue par la carte de presse aujourd'hui. J'ai eu ma carte de presse 2026. Ensuite, je fais des piges. Du coup, donc pigiste, c'est quand je ne suis pas un titulaire de la rédaction, mais on m'appelle quand on a besoin de moi. Et donc parfois, Paris Match m'appelle le week-end pour écrire des articles. J'en écris pas mal là qui devraient être publiés durant toute la semaine. Même si en fait, voilà, Brigitte Bardot a fait que certains articles prennent un peu plus de temps à être publiés, mais en tout cas, voilà, j'ai ça. Et ensuite, j'ai mes interventions en tant qu'éducateur aux médias et euh, euh, initiateur, on va dire éducateur à l'intelligence artificielle. Et donc, je fais des ateliers dans des associations, dans des écoles. Je forme aussi des adultes à l'éducation média, des gens qui vont eux-mêmes faire de l'éducation média dans les établissements scolaires. Je fais aussi des conférences, ça m'est arrivé, j'en ai fait une à Blois il y a quelques semaines, et là en janvier à Chartres, je vais faire des formations auprès de bibliothécaires. Je fais... En gros, voilà, c'est pas mal de petites activités diverses qui me donnent une certaine liberté et qui me permettent, bah, moi qui attendais quand même, en fait, depuis janvier, j'étais aussi, voilà, je suis en recherche d'emploi, vous le savez, dans le journalisme, bah, j'ai dû quand même essayer de me dire, faut trouver un moyen de faire des revenus, faut continuer à travailler. Et donc, du coup, je suis sur ces différents territoires pour me créer des revenus. Ça me donne une liberté aussi dans mes activités. Donc, il y a des moments où j'ai plus de rush que d'autres, mais ça me permet aussi d'avoir un équilibre financier. Donc, on va dire que aujourd'hui, je vis de ça, donc c'est une vraie casquette journalistique où j'essaie de diversifier le travail de journaliste pour pouvoir en faire le plus possible. Et puis voilà, je travaille aussi un peu avec Kevin Razi, des émissions qu'il peut faire dans le fond. Taverneau, j'ai l'impression qu'il est aux médias ce que Sarko est à Poétique, toujours là en fait. Alors c'est vrai que Nicolas Taverneau, voilà, c'est un grand monsieur de la télévision, c'est un monsieur qui a fait énormément avec M6, qui a fait des vrais coups de poker.
Maintenant, bah, il a basculé, il a fait un petit temps sur BFM et RMC, et aujourd'hui, il est à Ligue 1+. En effet, c'est le type de personnes qui aiment vraiment les médias, être à la direction, être dans la stratégie, et qui savent le faire. Donc, je pense que c'est pas des personnes qui sont anodines. Sam Samir, CNews, ils font que ça, dire des rumeurs sans fondement. Tout à fait, alors, ils font pas que ça, je peux pas dire ça d'un point de vue journalistique, mais il est vrai qu'ils sont déjà tombés plusieurs fois dans la rumeur, dans l'information tronquée, erronée, ou dans l'opinion, et ce qui fait que, voilà, il faut pointer. Bon, il n'y a pas que CNews qui a fait ça, hein, c'est important de le préciser aussi également. Hello, sais-tu ce que fait maintenant Plaza bah, il fait pas grand-chose. Je crois avoir vu un article qui disait, bah, là, lui, il va contester l'ensemble des attaques qui ont été faites contre lui. Mais actuellement, il fait pas grand-chose, il attend. Que penses-tu d'Hugo Décrypte, tu me demandes Cicia. Eh bien, Hugo Décrypte, c'est un précurseur en soi. Il a été l'un des premiers à aller sur le web pour faire du journalisme incarné, un peu voilà ce que je fais, lui il le fait de manière globale. Hugo Décrypte qui a fait sciences politiques, hein, d'ailleurs, dans mes souvenirs, et qui lui fait quand même de l'information très généraliste. Donc, je pense que Hugo Décrypte est assez essentiel parce que c'est un journaliste qui arrive à toucher un public qui est jeune, donc c'est aussi un moyen pour les jeunes, donc la nouvelle génération jeune, je mets même jusqu'à 30 ans, hein, 30, 35 ans, qui permet d'avoir un accès à l'information sur des plateformes où il n'y avait pas forcément de l'information auparavant. Et comme je le dis très souvent, plus on a un accès à une information pluraliste, diverse et vérifiée, certifiée, eh bien, plus on va être en mesure, nous, de se faire notre propre opinion. Et je pense qu'il est essentiel pour la nouvelle génération d'être capable de réfléchir, d'avoir un esprit critique, et donc avoir un Hugo Décrypte, qui en soi, pour moi, bon, je dirais pas Décrypte, je dirais Hugo Information, quoi. Il est utile, et c'est, on va dire, rassurant de voir sa popularité. Donc voilà ce que je pense que Hugo Décrypte est utile pour le bon fonctionnement même du journalisme en France actuellement. Drucker aussi, tu sens, il veut être traité comme une star américaine. Ouais, carrément. C'est possible. Après, Michel Drucker, sur RTL, il disait qu'il voulait mourir sur une émission de télé. Vraiment. Le gars, il veut pas partir comme ça. Que penses-tu de Laurent Ruquier? Et je vois en même temps, c'est Val qui dit, je kiffe Ruquier perso. Laurent Ruquier fait partie de mes animateurs préférés de la télévision, c'est-à-dire en tant que téléspectateur. J'ai adoré On n'est pas couché, j'ai adoré On demande qu'à en rire, j'ai adoré l'émission qu'il y avait sur Europe 1, alors pas Rien à cirer, j'étais trop jeune, mais l'autre, On va se gêner. J'ai adoré tout ça, j'ai adoré les matchs de bande, j'ai toujours aimé ce qu'il a pu créer à la télévision, et vraiment, c'est une personne que j'ai toujours plutôt bien appréciée. Maintenant, il a toujours été très, on va dire, sur la défensive avec les journalistes. Ce qui est normal, ce que je peux comprendre. Il m'a toujours dit. Il me l'a dit quand j'ai pu le rencontrer. Il avait pu me dire que bah, il a toujours peur qu'une phrase soit déformée, sortie de son contexte, et que ça se retourne contre lui, juste pour faire le buzz, juste pour se mettre en avant, même s'il comprend le système des médias en ligne. C'est quelque chose qui l'a toujours inquiété. J'ai eu la chance de passer une journée entière en reportage avec Laurent Ruquier lorsqu'il était derrière le homard shérif dans Massinger, et donc j'ai été avec lui durant toute la partie où il s'entraîne, où il révise, où il met son masque, où j'ai pu lui poser des questions, et il a été très sympathique. Voilà, on n'a pas été familier, mais était très sympathique. Donc voilà ce que je pense de Laurent Ruquier, qui je pense est vraiment c'est un animateur qui a marqué une époque et qui est toujours efficace, je trouve, qui apporte quelque chose, un peu comme les Hardisson. C'est des animateurs qui, en plus, n'ont pas forcément la langue dans leur poche, et c'est plutôt agréable. Penses-tu que la neutralité est respectée par les chaînes actuellement? Je pense que Triceras, qu'il est très difficile d'être neutre. En fait, on ne peut pas être neutre, et on prend toujours un angle par rapport à un fait, ce que j'explique assez souvent. Donc je pense que non, la neutralité n'est pas respectée. En revanche, l'impartialité est globalement respectée dans les médias et sur les chaînes. Bonsoir Bernard, j'espère que tu vas bien. Tu me souhaites de passer de bonnes fêtes et un bon réveillon l'année prochaine. Bah, pareillement pour toi et à tous ceux qui n'étaient pas là quand je l'ai souhaité tout à l'heure.
Mon rêve d'un chien, mais à Paris, voilà quoi, j'attends les chiens au ribbon. Oui, je comprends, Céline. Pareil, c'est difficile d'avoir un chien ici. Dans quelle chaîne aimerais-tu travailler? Tu me demandes, Philippe. Dans quelle chaîne j'aimerais travailler? Si je devais travailler pour une chaîne, alors, vous allez trouver ça un peu... mais moi, bosser pour un France 5, moi, j'aimerais bien. Après, honnêtement, les chaînes de télévision, il n'y en a pas que je trouve forcément dégueu, quoi. C'est-à-dire que travailler pour le groupe TF1, ça me dérangerait pas. Travailler pour le groupe M6, ça me dérangerait pas. Travailler au sein voilà, de France Télévisions non plus. Donc voilà, bosser sur France 5, sur une émission sur France 5 culturelle ou politique ou média politique, et j'ai eu du média, j'adorerais, je pense, j'adorerais. Maintenant, si demain il y a T18 doit me proposer quelque chose à faire avec eux, j'irai aussi évidemment. Donc j'ai pas trop de chaîne prioritaire, ça serait vraiment en fonction du projet qu'on viendrait me proposer. Bonjour Rafik, pour vous quel est le pire journaliste raciste? Oula. Je dirais qu'actuellement, je dirais pas raciste, parce que ça, sinon celui qui était le plus raciste, ça a été Éric Zemmour, hein, quand il a été journaliste, puisqu'il était condamné pour ça. Alors je dirais pas raciste, mais je dirais qu'aujourd'hui, un journaliste qui fait énormément de mal au journalisme, c'est François-Olivier Gisbert, qui, sans travail d'enquête, vient sur les plateaux, on lui déroule le tapis rouge, et il est en mesure de dire tout et n'importe quoi. France Bleu, c'est pas pour les personnes d'un certain âge, je pense que tu voulais dire, Horatio, parce qu'un certain personnage, je vois pas trop ce que ça veut dire. Euh, le public, ouais, le public, on dit, est plutôt âgé des France Bleu. Maintenant, c'est aussi des antennes où il y a de l'information, c'est des antennes où il y a du reportage, c'est des antennes de proximité, et on en a aussi besoin. On oublie énormément, quand même, beaucoup trop, peut-être les régions, parfois, quand on parle des grands médias nationaux. Donc, les France Bleu ont quand même une mission de service public, de proximité. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment assez intéressant. Donc, est-ce qu'ils ont un certain âge? Je pense oui. Est-ce qu'on fait la radio pour un certain âge quand on le fait, quand on est journaliste dedans? Non, et ça, clairement, j'étais dedans et j'ai pu faire des sujets qui n'étaient pas forcément pour des gens d'un certain âge. Pourquoi tu es devenu indépendant? Alors, je suis user, j'ai pas du coup ton nom, hein, mais user, je suis devenu indépendant parce que j'ai pas eu le choix, pour être tout à fait honnête, hein. Quand je me suis retrouvé au chômage après mon aventure dans une association, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir me conserver, et c'est une association dans laquelle j'interviens encore et qui est super chouette, qui s'appelle Lumière sur l'info, qui fait des super événements, et je suis très content de continuer à collaborer avec eux, et ils sont vraiment chouettes. Moi j'avais envie aussi de refaire du journalisme. La réalité, c'est que le secteur du journalisme est aujourd'hui critique, dans une situation critique, et à de moins en moins de postes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de plans sociaux, une réduction des postes, pour plein de raisons, hein, économiques, le fait qu'aujourd'hui on demande à un journaliste d'être ultra polyvalent, l'IA qui prend aussi une certaine place dans certains secteurs, plus le fait que chaque année, si on prend 15 écoles de journalisme où on compte entre 15 et 20, on peut avoir jusqu'à 300 nouveaux journalistes sur le secteur, et certains journalistes ne partent pas forcément à la retraite. Donc aussi, en prenant tous ces éléments-là, ça fait qu'il y a moins en moins de postes qui existent en journalisme. Et donc ça, il faut être conscient aussi quand on se dirige vers ce secteur-là. Un journalisme qui est quand même pour moi un super beau métier, mais et qui n'est pas très bien rémunéré, hein, je vais dire pas assez, mais je pense que ouais, pas très bien rémunéré par rapport à tout le travail qu'on peut acheminer derrière. Donc moi, je me suis un peu retrouvé en indépendant, euh, contre ma volonté. Mais aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru en 2025, donc une année entière en indépendant, même si voilà, comme j'explique tout à l'heure, je travaille avec une association, je travaille avec Paris Match, et si demain je devais travailler avec d'autres médias, ça serait avec un plaisir. Mais en tout cas, voilà, je suis devenu indépendant, contre ma volonté, mais du coup aussi pour mon plus grand plaisir, parce que c'était la possibilité de construire quelque chose sur les réseaux sociaux, de construire des modèles, des modules à faire sur les réseaux pour pouvoir toucher un nouveau public, et pouvoir proposer de l'analyse média, pouvoir prendre le temps comme on fait ce soir. Et donc ça, c'est aussi un vrai plaisir. Donc voilà comment je me suis retrouvé à être indépendant. C'est cool les revenus pour toi, merci Jay. Je suis désolé, j'essaie vraiment de lire toutes vos questions, comme ça, vraiment vous posez une question, vous êtes sûr d'avoir une réponse.
Emeline, pour toi, la liberté d'expression en France n'existe plus. Si, heureusement, elle existe encore. En vrai, elle existe encore. Azerty, les médias ne sont plus journalistes, ils sont à la botte de Macron, ce nom journaleux ripou, bouh, ripou, gna gna gna. Non, heureusement, on n'est pas, on est une majorité pas à la botte d'Emmanuel Macron, du président. Beaucoup de journalistes ont quand même une liberté, et en vrai, on est surtout, comment est réglée notre liberté en tant que journaliste? Comment sont réglés nos sujets, nos décisions, nos angles, la manière d'écrire? Bah, c'est la ligne éditoriale du journal où on est. Moi, quand j'écris à Paris Match, c'est pas la même manière d'écrire que lorsque j'étais à Pure Média. Et c'est pas la même manière d'écrire que lorsque j'ai commencé au Parisien, quand j'ai fait de la télévision sur Public Sénat avec Sonia Mabrouk, ou quand on fait de la radio. On parle pas de la même manière, on n'aborde pas les mêmes sujets, on prend pas les mêmes angles. Donc, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. Et en fait, heureusement, sinon ça serait le Far West. Ce que j'ai fait que de l'actu média. Je pourrais ouvrir le spectre. Voilà, typiquement, quand je vous dis demain, je vais faire une spéciale Marvel, on va ouvrir un peu plus sur la pop culture. J'aime beaucoup la pop culture, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la lecture aussi. Je lis beaucoup de thrillers, que ce soit des enquêtes policières ou des livres politiques. Voilà, je lis énormément de choses. Donc je pourrais faire autre chose que de l'actu média, évidemment. Faire de la société, il y a plein de choses. Moi, je suis un curieux de plein de choses. Donc je pense c'est aussi très intéressant de s'ouvrir à ces questions-là. Maintenant, l'actu média, on va dire, c'est mon moteur, c'est ma formation. J'en ai fait pendant 8 ans. Maintenant, on peut dire que j'en ai fait pendant 10 ans, parce que j'ai commencé à Pure Média en 2015. Donc j'en fais depuis 10 ans. Et c'est vrai que c'est mon sujet, on va dire, le plus facile pour moi à aborder. Face à Baba pour y revenir, oui, ça se murmure, ça, visiblement, c'est possible. Hein. C'est possible. Que penses-tu de BFM TV? J'ai vu que BFM TV, du coup, a fait une année en repli. Hein. Ils perdent 0,1 point de PDA sur un an. En revanche, je pense que BFM TV reste une très belle chaîne qui a des très belles rédactions, beaucoup de jeunes journalistes qui sont dessus. C'est aussi une chaîne qui fait révéler des nouveaux visages, des nouveaux talents, des talents de demain. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de la puissance de frappe d'un BFM TV, que ce soit même aujourd'hui sur le numérique. Et donc je pense plutôt voilà, que c'est une chaîne d'information de très bonne tenue. Taverneau, c'est grave le sosie de Keith Richards, je trouve. Ah ouais? Hugo, il a bien sorti le truc. Il est de Versailles, je crois. On a été formé là-bas un moment. Ah ok, t'as été avec Hugo Décrypte, Sévan, en école de journalisme. Monsieur X, oui, et sa porte-parole du gouvernement, un journaliste bien compensant. Ouais, peut-être que tu parlais d'Hugo Décrypte à ce moment-là. Je dirais pas qu'il est connivant avec le gouvernement. Azerty, les médias ne sont pas... Oh, tu répètes ce que tu as écrit. Je lis tout, hein, vous en faites pas. Hein. Vous postez le message, vous n'êtes pas besoin d'écrire 2 fois. Coucou, penses-tu qu'il pourra revenir sur le devant de la scène, Stéphane Plaza, ou c'est fini pour lui? Jean-Marc Morandini est sur CNews. On n'est jamais mort dans les médias. Je pense, à part si tu assassines quelqu'un, on n'est jamais mort dans les médias. Donc je pense qu'il est possible qu'un jour Stéphane Plaza revienne sur le devant de la scène. Oui, Aiden. Denis, bravo, tu es bon et j'aime la façon dont tu t'exprimes. Je pense que tu vas vite trouver un job. Oh, t'es super gentil, Denis. Cœur sur toi, merci beaucoup. C'est vrai qu'il ne décrypte pas. Tu dis user et ensuite tu ajoutes Ruquier invite beaucoup des collaborateurs problématiques. Tu penses à qui comme collaborateur? Je suis désolé, il y a beaucoup de questions, donc tu auras la réponse plus tard. Mais je vais essayer de me rappeler de users qui m'ont posé cette question, mais je ne vois pas de qui tu penses. Si tu repenses aux Zemmour d'époque, ouais, mais après, maintenant, ça évolue beaucoup. Tu as vu que Brigitte Bardot est décédée, que penses-tu d'elle? J'ai vu que Brigitte, évidemment, je bossais hier à Paris Match, donc autant te dire Loustic, que j'ai vu que Brigitte Bardot était décédée. Que ce que je pense d'elle, en fait, j'en pense pas grand-chose. Voilà, je vais être assez honnête avec vous. J'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les films. J'ai très peu vu de films de Brigitte Bardot. J'exècre ses positions politiques. Je reconnais l'actrice. C'est-à-dire, quand on sépare l'homme de l'artiste, je reconnais l'actrice. L'importance de l'actrice, l'importance qu'elle a eu même sur la société, l'impact qu'elle a pu avoir sur la mode. Alors voilà, je suis pas un expert de mode, mais je suis conscient, et ça je pense que Sévan pourra le confirmer, de l'impact, on en a discuté un tout petit peu, mais l'impact d'une Brigitte Bardot sur la société, sur la mode, en tant que... Voilà, elle fait partie aussi de ces influenceuses de l'époque, indirectement. Hein. On mettait pas un terme d'influence sur ces postes-là, mais elle faisait partie des influenceuses, donc très clairement ça rentre dedans. Mais voilà, j'exècre
toutes les pensées politiques qu'elle pouvait avoir. Sévan, alors clairement je le trouve sympa, ok, super grand, en fait genre taille mannequin, ok, en vrai ok, je le trouve charmant même si c'est mort. Je crois que c'est mort Sévan en effet, je crois, je vais pas trop m'avancer, mais je m'avance beaucoup. Que penses-tu de Yohann Usaï? Yohann Usaï a eu des propos très virulents depuis qu'il donne son opinion sur certains conflits au Proche-Orient. Et je pense qu'il est dangereux de s'engager sur des territoires où on avance des propos sans en avoir fait une vérification, sans avoir de preuves, tout en faisant de l'opinion. Il était avant journaliste et il présentait d'ailleurs très bien les tranches. Je trouve ça dommage qu'il ait basculé dans un tout opinion. Mathis, je ne savais pas que tu étais sur Instagram, je vais m'abonner. Oui, bah sur Instagram, c'est plus simple pour poser les questions. Mais ouais. Penses-tu que le milieu journalistique est plutôt de gauche? Tu me demandes, Denis. Je te dirais ouais. Là, vraiment, hein, je vous réponds à tout. Je pense que les médias, si on parle des médias, la structure, le système médiatique, est plutôt de droite. On le voit avec les milliardaires, on le voit avec les lignes éditoriales qui sont proposées, etc. Maintenant, si on prend, je pense, l'individu, alors je crois qu'il y avait une étude qui était sortie, alors elle remonte un tout petit peu, hein, je pourrais la chercher si vous voulez, mais en tout cas, euh, les journalistes sont, on va dire, globalement, ouais, plutôt de gauche. C'est pas forcément parce que tu te situes à gauche que tout ce que tu vas écrire va être un contenu pro-gauche. C'est-à-dire que je pense qu'on a plutôt des journalistes qui vont voter à gauche, mais quand on fait un travail journalistique, on se doit d'être impartial. Donc, on ne doit pas considérer des partis de droite comme des partis ennemis. Si on est journaliste de gauche, on doit rester vraiment dans notre impartialité. Donc, poser des questions, questionner. Maintenant, je dis qu'il y a davantage de journalistes de gauche, ça ne signifie pas qu'il n'y a aucun journaliste de droite. Quand on voit que Le Figaro, journal historique quand même français, hein, l'un des plus importants, qui est extrêmement âgé, l'un des plus vieux hein, qu'on a en France, est un journal de droite, historiquement de droite. Le Point est un journal aussi classé à droite. On a quand même des médias qui existent depuis longtemps, et donc forcément, on voit qu'il y a toujours eu voilà, d'autres tendances, et heureusement, et c'est aussi ça, le pluralisme en France, c'est la possibilité d'avoir des médias avec des couleurs différentes. Est-ce que travailler pour Hanouna, ça t'intéresserait? Tu me demandes Loustic. Bah, Cyril Hanouna n'a pas d'équipe de journalistes avec lui. Donc a priori, il n'y a pas de raison que je travaille pour Cyril Hanouna. Pour le groupe Canal CNews, dans l'état actuel des choses, je ne suis pas en mesure de pouvoir collaborer avec les médias Bolloré qui font de l'opinion. Prends ce que tu trouves, Florian, c'est plus comme avant, tu pourras basculer ailleurs sans problème. Bah, je pense qu'il faut quand même, voilà, faut quand même faire des choix, comme je viens de dire, mais en effet, il faut trouver des trucs. Après, aujourd'hui, j'ai quand même réussi à, voilà, à trouver, c'est pas un équilibre périn, mais un certain équilibre qui me permet d'avoir voilà, un revenu qui n'est pas un revenu négligeable. Alors, quelle chaîne regardes-tu le plus et quelle est ton émission favorite? Pour être honnête, hein, la chaîne que je regarde le plus, c'est CNews. Vraiment, la chaîne que je regarde le plus, c'est CNews. Maintenant, mon émission favorite à la télé, alors j'aime beaucoup, beaucoup Les Traîtres. J'aime beaucoup, beaucoup. J'essaie de trouver notre émission. En fait, je suis pas un amoureux de la télévision. C'est-à-dire que tout ça m'intéresse, tout ça me passionne. J'ai adoré On n'est pas couché. Je dirais oui, quelle époque? Moi j'aime bien quelle époque aussi, voilà. Quelle époque et les traîtres. Après les journaux d'information, je trouve ça toujours intéressant. Mais en revanche, je suis pas un fan amoureux de la télévision. J'aime l'analyser, j'aime la décrypter. Parce que je trouve que devenir fan mais je sais que c'est pas question de me demander, tu m'as pas demandé ça, hein, mais moi je pense, voilà, je continue. Je pense que être fan de la télévision, c'est comme un journaliste politique qui est fan de politique. C'est très problématique et ça vient complètement percuter notre déontologie. Comment pourrait-on émettre une critique si l'on n'est pas en mesure d'être complètement impartial vis-à-vis de celle-ci? Si on passe notre temps à dire ah, j'adore, par exemple, quand je vois des journalistes qui sont fans de la Star Academy, bah demain, c'est une critique de la Star Academy, c'est-à-dire qu'ils ont des accès maintenant, voilà, grâce à TF1, grâce à Endemol. Bah, comment est-ce qu'on peut vraiment être objectif
ou en tout cas essayer de faire une analyse impartiale même d'une émission, si on en est fan. Voilà, comment est-ce qu'on peut être critique, se dire, en fait là, il y a quelque chose qui va pas, cette émission ne va pas, si on est complètement fan. Voilà, c'est peut-être pour ça le petit danger qu'on pourrait avoir à être fan de télévision quand on est journaliste dans les médias, fan de télévision, de presse écrite, de radio, etc. Serais-tu intéressé de participer aux Media Days? Genre, je ne sais pas ce que c'est, Triceras, les Media Days. Je peux me le noter pour savoir ce que c'est. Bonne fin de soirée, salut Horatio. Media Days, j'irai voir ce que c'est, je sais pas du tout ce que c'est. Animatrice ou journaliste que je trouve la plus belle. Alors, on me demande un jugement. J'ai dit que je répondais à toutes les questions. Qui est la journaliste ou animatrice la plus belle de télévision? C'est dur, hein. Là tu me demandes. Parce qu'elles sont toutes très belles. Mais s'il fallait dire quelqu'un, voilà, en tout bien, tout honneur. Oh, le but, parce que je l'avais pas vu le but du Maroc. En tout bien, tout honneur, vraiment, je me dis, ah ouais, bonjour madame. Vraiment, objectivement, c'est pas facile comme question. C'est vraiment pas facile. J'essaie de voir sur TF1. Ah, je suis peut-être trop difficile, hein. C'est peut-être pour ça que je suis célibataire. Je suis trop difficile. Sur TF1, sur France 2. Julia Vignali, je trouve un très grand charme. On me dit dans l'oreillette Mercotte. Quand vous entendez un truc, c'est qu'il y a quelqu'un que je connais qui est dans le chat qui me dit j'ai une idée, mais je balancerai pas mes sources. Ouais, attendez. Il y a une journaliste de quotidien que je trouve aussi très très jolie, alors que j'ai d'ailleurs critiqué Juliette Pellerin, je trouve, voilà, je la trouve très belle. Qui d'autre? J'essaie de réfléchir. Journaliste, animatrice. Bon, il y en a un. Il y en a. Si vous avez des noms en tête, vous me dites. Après, voilà, il y en a qui sont très belles, on le sait très bien, mais. Quelle est la différence entre un journaliste, un éditorialiste et un essayiste? Tu me demandes, Mathis. Ah! Différence. Alors, un journaliste et un éditorialiste, techniquement, un journaliste, ça englobe plein de métiers. Parmi les métiers des journalistes, on a éditorialiste. Donc, éditorialiste, c'est un journaliste qui va faire un éditorial. L'éditorial, c'est, avec toujours des éléments, des faits, porter une analyse, une vision à partir de ces faits. Donc voilà, à partir des faits, on va prendre une sorte de parti pris assumé. Donc là, c'est les seuls moments où on assume que c'est un parti pris et on doit vraiment l'étiqueter comme tel, édito, parti pris, chronique, où on vient dire qu'on donne son opinion à ce moment-là, toujours à partir d'un argumentaire, donc à partir d'un travail journalistique. Et essayiste, c'est un mot un peu fourre-tout, c'est des gens qui écrivent des essais, donc c'est pas du tout des journalistes. Après, un journaliste pourrait faire des essais. Où trouves-tu toute cette énergie? Ah, mon Pierrot, c'est une très très bonne question de toi, de mes proches, de tous ceux qui me soutiennent, qui viennent à tous mes lives. Du fait que je pense nous journalistes, on a quand même une mission, tous, qu'on soit privé ou public ou indépendant. Je trouve mon énergie parce que j'ai envie de faire des bonnes choses, parce que je pense que j'ai un talent pour pouvoir répondre et évoquer, et essayer de décrypter et d'apporter de la nuance, et on a besoin aujourd'hui. Donc c'est tout ça qui me donne cette énergie. Mais où est-ce que je trouve toute cette énergie? Je ne sais pas, Jordan. Avis sur la nouvelle série Malcolm, j'ai hâte, j'ai peur. Paolo, j'adore. Je te dis Paolo, c'est peut-être Polo, mais Paolo, je veux dire l'espagnol, et tout ça, il m'appelle Guadalupe. Malcolm, c'est une série incroyable qui m'a fait mourir de rire. C'est peut-être une de mes séries préférées, c'est peut-être ma série préférée. Donc j'ai énormément d'attentes. Je suis très content que ça revienne et j'ai très hâte de voir, et j'espère ne pas être déçu. Non, t'as lu vite, j'ai pas été formé avec Hugo, je suis pas de Versailles non plus, ici c'est Paris. Ah ouais, mais c'est van, t'es une vraie parisienne. Zemmour, Yann Moix, Gérard Miller, Harry Habitant. Ah, alors, c'est pas la même chose, user. Zemmour, oui, mais à l'époque, Zemmour, il avait déjà pignon sur rue, comme diraient les anciens. Donc, en soi, Éric Zemmour, il existait déjà, était dans le Figaro, était sur RTL, et il était aussi, du coup, dans N'est pas couché. Et on va dire qu'il y avait des contradicteurs. Il n'avait pas la même
le même espace qu'il a pu avoir sur d'autres médias. Mais c'est vrai que Laurent Ruquier a reconnu qu'il lui a laissé beaucoup de place. Yann Moix existait déjà aussi. Avant qu'on l'amène sur le terrain politique, il était plutôt dans le milieu culturel. Donc là, pareil. Gérard Miller, on ne savait pas qu'il était problématique avant ces histoires-là. Donc ça, pareil. Harry Habitant, idem. Maintenant, sur l'ensemble des équipes qu'a pu avoir Laurent Ruquier, bah forcément, il devait y avoir à un moment ou d'autre des brebis galeuses. Mais quand voilà, on pense à Natacha Polony, par exemple, qu'on ne classe pas forcément à gauche, mais qu'on ne classe pas forcément toujours à droite non plus. Alors certains diraient oui ou non, mais voilà, je pense qu'elle a des positionnements un peu versatiles. Elle n'est pas problématique et je pense qu'elle a toujours apporté beaucoup au débat. Alors, Vax Poétique, est-ce qu'elle mérite un hommage national? Pour moi, non. Non. Je pense que tu parles de Brigitte Bardot, je pense pas. Non. Surtout qui était gréviste télé en 2016. Non, plutôt printemps républicain. Ok. Salut Fafa. Pourquoi l'ARCOM a accepté les chaînes T18 et Nouveau 19? J'ai l'impression qu'elles n'ont pas le budget. Alors, l'ARCOM a accepté à partir des projets et des dossiers qui ont été présentés par les deux chaînes. C'est-à-dire que T18 et Nouveau 19, il y a eu plein de chaînes qui étaient arrivées. Hein. Et bah, ils ont estimé que Nouveau 19, ça permettait de pouvoir avoir une chaîne. Merci Cicia pour les 11 2026. Merci beaucoup. Nouveau 19, ça permettait d'avoir la première chaîne qui devait être complètement hors de Paris. Et en vrai, ils leur ont laissé du temps et ils ont prévu toutes ces interrogations concernant le fait qu'ils aient moins de moyens. T18 devait avoir des moyens, ils ne mettent pas forcément tous les moyens voulus, mais en tout cas aujourd'hui ils se rapprochent du pourcent de PDA, et peut-être que d'ici quelques mois ils arriveront à ça. En tout cas je pense qu'il leur faudra proposer une nouvelle offre. Bon, pour Josip, les journalistes impartials ça n'existe pas. Mathis, que penses-tu de Apolline de Malherbe? Pour toi elle t'énerve un peu car elle coupe souvent la parole. Alors il faut savoir, alors, moi je trouve que globalement elle fait plutôt bien son boulot, Mathis. Vraiment, je trouve que même les intervieweurs des matinales, et intervieweuses évidemment, parce qu'il y a beaucoup de femmes quand même dans les intervieweuses, font globalement très bien leur taf, toutes chaînes confondues, sans exception. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle coupe souvent la parole? Il faut savoir qu'elle n'a droit qu'à un laps de temps. Alors, je crois que la matinale de RMC interview, elle peut être assez longue, elle peut être jusqu'à 20-25 minutes, parfois même 30 minutes. Mais elle sait qu'elle a un temps imparti. Ce temps imparti, on ne peut pas se retrouver face à un politique qui vient noyer le poisson pour ne pas répondre aux questions et ne pas répondre à toutes les questions. Donc quand on est journaliste, et ça nous arrive très souvent, on ne peut pas, et même pour nous auditeurs, c'est-à-dire subir un tunnel de parole de la part d'un politique sans qu'il soit coupé, que ce soit pour le rythme et aussi pour la maîtrise de l'interview. Alors quand on fait une interview écrite, là on peut laisser plus de temps, mais quand on fait une interview enregistrée ou en direct où on a besoin d'un temps bien précis, on est obligé d'intervenir pour couper, pour mettre du rythme et pour pouvoir aussi rediriger les questions, rediriger aussi l'interview et ne pas perdre la main. Pour toi, Philippe, ah oui, Chana Lousteau, elle est aussi très belle. Alors, j'adore, vous êtes un... Mélissa Thurio, évidemment, Mélissa Thurio, très belle femme. Chana Lousteau, Mélissa Thurio. En vrai, je devrais dire une par chaîne. Après, moi, je trouve Marie-Aline Mélihi aussi, elle est très jolie. Alors, toujours en tout bien, tout honneur, hein, parce que je veux pas me faire attraper par le col. Que je trouve très élégante. Au service public aussi, hein, il y en a, alors j'ai pas tous les noms sur France Info, mais il y en a qui sont aussi très charmantes. Et il essaie de réfléchir. Qui est-ce que... Ah ouais, non mais c'est dur, hein. C'est dur. Une info média? Non, pas là, désolé Florian. Mathis, tu aimes bien Qui veut être mon associé? J'aime bien regarder, mais pas tout le temps. Voilà, des fois je regarde, des fois non, ça dépend. Ça dépasse. Ça dépasse. Voilà, pas tous. Pas toujours. Mais parfois, ça peut être sympa à regarder quand il y a un projet qui est intéressant. Quand je tombe dessus, je peux regarder. Mais je suis pas fan absolu. Mais après, je trouve que l'idée est marrante. C'est en vrai, on a tous envie, on aimerait tous faire partie d'un jury à commenter et à se dire, allez, vas-y, toi, je vais essayer, je vais essayer de rentrer dans ta boîte, j'y crois, tu vois. Zemmour, une fabrication n'est pas couchée, pas sur CNews. Zemmour, il avait des contradicteurs quand même. À l'époque, sinon on n'est pas couché, Nolo faisait quand même davantage de la contradiction et ça permettait d'avoir un échange. Et je trouve que c'est pas les années où c'était le pire hein, quand il était dans On n'est pas couché.
Et ensuite, pour rappeler, Éric Zemmour n'a pas commencé sa carrière dans On n'est pas couché. Éric Zemmour a commencé sa carrière il y a bien longtemps. Il est passé par différents médias. Il a même été journaliste politique à suivre la politique et suivre certaines campagnes. Il était dans les colonnes du Figaro et à l'antenne de RTL longtemps. Vous vous rendez pas compte que certains politiques peuvent s'écouter pareil pendant 2 heures. C'est vrai, Mickaël, tu as complètement raison. Quelle est ta matinale préférée télé-radio? Alors pendant très longtemps, j'ai écouté France Inter quand je bossais à Pure Média, puis ensuite j'ai basculé sur RTL, notamment pour Philippe Cavrivière que j'aimais bien, et voilà, pour le ton, je trouvais Yves Calvi était voilà, toujours de bonne tenue. À la télévision, je trouve quand même que Bonjour c'est sympa, j'aime bien l'ambiance. Aurélie Casse, ah oui, Aurélie Casse, très bonne réponse, Sévan, Aurélie Casse, très très bonne réponse. Lucie Chaumette, en effet. Il y a une autre qui s'appelle comme moi, Floriane. Flore Maréchal, je crois que c'est ça. qui est aussi mignonne, J'aime bien, on dit mignonne, jolie, voilà. On n'est pas là pour. Elles font du très très bon boulot aussi. Bien sûr, Aurélie Casse. Aurélie Casse est très belle. Le seul qui laissait parler, c'était Frédéric Tadei. C'était des chouettes émissions. Très très chouettes émissions. Alors, quel est ton super-héros et ton méchant préféré dans l'univers Marvel? Ah, si, attends, tu prépares pour demain. Bon, on va en parler beaucoup demain de Marvel. J'aurai un autre ami journaliste qui connaît aussi Marvel, qui a quasiment tout regardé. Actuellement, l'un de mes préférés, c'est... mais il n'est pas très bien mis en avant dans Marvel. C'est Moon Knight. J'aime beaucoup Moon Knight. Et en méchant, et aussi Loki. Loki était super chouette. Et Thanos, c'était aussi un bon méchant. Un bon méchant. Le casting de Das, j'en pense quoi? Plutôt déçu, Florian. Je pensais quand même qu'on allait avoir... Voilà, alors on en a déjà parlé, il y a des stars, mais je trouve que il y a des stars qui sont plutôt relatives. La star internationale, elle a l'air d'être quand même pas mal connue. Moi, je la connais pas assez. Pas mal connue. La star Magla, voilà, Magla que je trouve aussi magnifiquement belle. Je pense que c'est un très bon coup. Stéphane Bern qui est quand même pas mal aussi en termes de nom. Ensuite, il y a beaucoup trop de gens de la Star Academy. Et là, je trouve que c'est presque du recyclage. Il y a trop de gens de... comme il s'appelle là, Philippe Lelouch, Bambi, enfin des gens comme ça, Jules Katz. On va dire c'est relatif. C'est pas un mauvais, moi je veux dire qu'on est sur quelque chose de moyen. C'est pas un mauvais casting, mais c'est pas le meilleur de l'univers. Anne Seften, ouais, c'est vrai, c'est vrai, aussi très très belle, très 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 belle. Oh ouais, c'est vrai qu'elle fait, t'as raison, Sévan, elle fait un peu américaine. Il y a plein de bien à Noël, ce Noël. Eh oui, c'est vrai, t'as raison, Xababa. Il y a une époque, on avait des Noëls extrêmement divers, avec beaucoup de programmes pour les enfants. Bon, moi, je me rappelle quand j'étais petit, les programmes Disney, etc. Est-ce qu'on a énormément perdu? Ce qui est très dommage. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs ils dégainent pas un bon vieux La Reine des Neiges ou La Reine des Neiges 2 qui ferait énormément de bien aux chaînes. Pascal Boniface qu'on a boycotté pour des raisons que vous connaissez. Pascal Boniface, qu'on voit encore sur les réseaux sociaux. Trop poche de Medine. J'adore Medine. J'aime vraiment Medine. Je suis vraiment. Je vais avoir un album qui est pas loin là. J'aime beaucoup Medine. Téfi Noël commence en octobre jusqu'en février, chelou. Ouais, c'est ça. C'est très très long, Cicia. C'est sans fin, ces téléfilms de Noël. Et en vrai, parfois, je pense que ça épuise un chouïa un tout petit peu. Donc forcément, c'est un peu relou. Salut Zaïd. J'essaie de réfléchir encore, mais voilà. Après, je suis pas assez bon pour les les femmes. Ouais. On fera jamais le classement des femmes les plus belles du PAF. Je vous le dis. Je vous le dis très très clairement, ça n'arrivera jamais. Les mystères de l'amour, ça va atterrir ailleurs d'après toi? Oui. En tout cas, comme il s'appelle, Jean-Luc Azoulay le répète, et pour le répéter aussi fort, aussi longtemps, de manière aussi radicale, je pense qu'il prépare une bascule ailleurs. Est-ce que ça pourrait basculer, je sais pas, sur W9, sur une autre antenne, sur un Novo 19, sur un T18, je pense qu'il y a plein de possibilités. Oh, merci Zaïd pour les fleurs. T'es un boss. Il nous faut une tueuse à la Megyn Kelly, mais en France, ça passera jamais. Elle est vieille en 2 secondes. Tu as un peu raison, Sévan. Tu as un peu raison.
Et je pense qu'en France, faut y aller, quoi. Faut des journalistes. Moi, j'aimerais des journalistes. Et même moi, je l'ai pas toujours fait parce que c'est pas évident. Et c'est vrai que c'est une culture très française. On a tendance à poser une question et bah, laisser glisser et ne pas revenir sur la question après. On s'est dit, bah voilà, on a posé la question, il a pas répondu, c'est comme ça. Et je pense qu'il serait pas mal d'avoir des journalistes un peu à la britannique aussi, qui soient capables de poser des questions et de foutre le bordel et limite de faire une interview qu'avec une seule question. Ça serait complètement génial. Laurie Tillman, je viens l'avoir en tête. Inactivité. Attendez, je fais le petit puzzle. L'annonce de Magla t'a étonné, les chaînes s'intéressent de plus en plus à Twitch. Ouais, bah ouais. En vrai, c'est pas mal parce qu'en vrai, alors Magla, ce qui est assez intéressant, c'est en fait, c'est le moment de. Il y a une vraie bascule au moment de sa rupture personnelle qui l'a fait du coup basculer à se mettre davantage en avant, à s'assumer, etc. On l'a vu énormément, à produire plus de contenu. Et je pense que bah, TF1 l'a vu. TF1 a vu, voilà, c'est la première streameuse de France et ce n'est pas étonnant. Les patrons sont surtout des gros machos et m'obligent pas à citer des noms. Hein. Tu as raison, Sévan. T'as raison. T'as raison que. Après, je pense que tout ça a quand même tendance à évoluer et à avancer. Donc, on va quand même avoir des évolutions. Alors, je vous avais dit que j'avais des questions que j'avais reçues sur Instagram. Donc, je vais aussi lire parce que j'ai lu toutes les questions. Si vous en avez d'autres, vous me les dites. Et il n'y a absolument aucun souci. Je lis tout, comme vous le savez très très bien. Alors. On va voir les questions qu'on m'a posées. Je lis tout, même les questions qu'on m'a posées sur Insta dirais-je, qui pourraient être problématiques. Mais je répondrai à tout. Alors, on me demande, est-ce que certains comparaîtront au prochain Nuremberg 2.0 où on rêve? Je réponds à tout. Hein. C'est Ramzouz qui me pose cette question. Alors, je vois très clairement où on veut en venir et je vais modifier sa question parce que je pense que sa question est très radicale. Voilà, le procès Nuremberg, ça relève d'énormément d'éléments, de périodes de l'histoire et il s'accroche à ça, je ne veux pas partir à la retraite alors qu'ils ont 100 ans. Tu as raison, Sévan. Tu as raison. En tout cas, voilà, Ramzouz ici, il parle certainement de la période du conflit israélo-palestinien et de se dire, est-ce qu'à un moment, avec toute la désinformation qu'on a pu avoir à cette époque, et notamment sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on va, alors pas faire un procès Nuremberg, hein, faut pas arriver dans le, c'est ultra radical, mais est-ce qu'on va pas arriver à un moment où on va essayer de se poser, faire un bilan, de se dire comment médiatiquement et politiquement on a traité de ce conflit-là? Est-ce qu'on l'a bien traité? Est-ce qu'on n'a pas laissé fuiter trop de fausses informations? Et donc je pense qu'il faudra en effet à un moment se poser la question de ce qu'on veut faire ou non de la télé de demain. Donc de la manière dont on le traite. Parce que si on se retrouve dans d'autres conflits comme ça avec une telle désinformation, il faudrait à un moment dresser le bilan et se dire les points positifs et les points négatifs. Et je pense que tout ça devrait être assez essentiel à un moment ou à un autre. Ensuite, on m'a posé la question. Comment vois-tu évoluer ta chaîne TikTok? Alors c'est une très très bonne question qui m'a été posée sur Insta, du coup, hein, sur une autre plateforme, sur Instagram. Honnêtement, il n'y a pas de raison que le format, le modèle que l'on voit actuellement, des vidéos TikTok, des vidéos de contenu que je fais un peu quotidiennement, que ce soit des archives, que ce soit l'actualité, que ce soit du décryptage, que ce soit du rappel des règles journalistiques, que je ne continue pas à en faire. Je vais continuer à en faire, je vais continuer à en proposer, tant que, en fait, c'est tout bête, hein, je vous préviendrai, mais un rachat par Bolloré, si Vincent Bolloré arrive pour me racheter, il va falloir sortir le chéquier, mon cher Gérald. Mais en tout cas, voilà, je ne me ferme pas la porte à collaborer avec un média. Si demain je rejoins une rédaction à temps plein, j'aurai moins de temps de faire de TikTok, mais il faudra réfléchir aussi comment faire évoluer la chaîne. Maintenant, 2026, ça pourrait être aussi l'occasion de créer des nouveaux formats, réfléchir à des nouveaux formats, réfléchir à des possibilités de toucher aussi des nouveaux publics, se dire quel sujet on pourra aborder, est-ce que je pourrais sortir du spectre des médias ou non. Maintenant les lives, on va continuer à en faire. Ça, j'adore passer du temps avec vous, j'adore discuter avec vous, j'adore faire du décryptage, j'adore répondre à vos questions.
Mais je pense qu'on pourrait aussi imaginer des nouveaux formats, retour des tier lists, comme on va faire demain, mais aussi d'autres formats, de notation, des lives où je pourrais éventuellement me retrouver dans des conférences de presse que je pourrais filmer en direct pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc je pense qu'il y a pas mal de formats qu'on pourrait réfléchir à développer, des formats plus rapides, des formats zapping également. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses très intéressantes à produire, et ça je pense que ça a vocation à venir. Yassif, dans le chat ici sur TikTok, tu me demandes: salut, j'ai lu ton papier sur Paris c'est des piches sans être indiscret. Ce soir, je réponds à toutes les questions. Vraiment, c'est la fin d'année, je réponds à tout. Je ne vous cache rien. On fera ça à toute fin d'année s'il faut. On fera toutes les. Oui, ce sont des piges, tout à fait. Je bosse de temps en temps le week-end quand ils ont besoin d'aide sur des papiers médias. Et alors, je sais pas quel papier tu as pu lire, mon cher Yassif, mais en tout cas, oui, j'en ai écrit plusieurs. Hein, j'ai commencé au mois de novembre. Et quand ils ont besoin de moi, j'y vais et c'est un vrai plaisir de bosser avec eux. Et pour moi aussi, c'est un moyen de trouver des nouveaux revenus financiers. Et pour le moment, ça se passe super bien. Donc c'est super chouette. Salut Tic Tac Toc, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes, comme tout le monde ici dans le chat. As-tu des idées de nouveaux concepts, de nouveaux formats? Alors, il faut savoir que je suis aussi en train de réfléchir. Ça a demandé un peu plus de boulot, mais pourquoi pas? Ça va être toute une organisation. Et en indépendant, on peut réfléchir à une nouvelle organisation. J'aimerais faire des vidéos plus longues. Donc pour TikTok, c'est plus compliqué, mais pour YouTube, il y aurait moyen de faire des vidéos plus longues qui seraient à ce moment-là découpées et que je pourrais poster sur mes réseaux. J'imaginais revenir sur l'histoire d'un Pascal Pro, l'histoire d'un Vincent Bolloré, l'histoire de la 5, l'histoire de Laurent Ruquier, de Thierry Ardisson, de grandes personnalités. Revenir tracer les parcours, chapitrer, hein, pas toute une vidéo entière, parce que ça ferait une vidéo d'une heure et demie, mais peut-être les chapitrer, qu'elle pourrait faire 5 à 10 minutes à chaque fois, voilà, comme un petit bonbon qu'on y répond. Ah bah, Pascal Pro des années 90, qu'est-ce qui s'est passé? Pascal Pro années 2000, Pascal Pro 2020, et voilà, essayer d'avoir tout un récit, tout fait un travail journalistique, et ça pourrait me faire un format, on va dire, plus long, que je pourrais ensuite découper, c'est des nouveaux formats qui pourraient venir. Où on imagine même, et ça c'est quelque chose qui est très très vieux, mais faire casser un peu le mur qu'on a ici, aller sur Twitch, c'est très difficile pour moi avec le matériel que j'ai actuellement, mais faire une vraie émission média, et ça j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de personnes avec qui je pourrais créer des choses, j'ai des amis journalistes médias qui sont super chouettes, d'autres personnes qui ne sont pas journalistes, mais qui ont des vraies opinions et que j'aime beaucoup, et qui ont une vraie analyse et qui ont une vision différente de la mienne. Moi, j'ai pas envie de m'entourer de gens qui pensent comme moi. Mais je pense qu'on pourrait imaginer faire demain des formats, plus émissions, plus quelque chose dans la bonne humeur, mais toujours voilà, faire du décryptage médiatique. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très intéressant. Ah, le papier sur Hanouna? Bah ouais, c'est ça, ouais. Où j'ai pu avoir pas mal de monde en interview. Salut Nour, j'espère que tu vas bien. Quand est-ce que tu ouvres ton média, Florent? Je veux l'intégrer. Ça serait trop cool. Bah en fait, on y est, tu vois... ma chère Nour, on y est sur mon média. Demain, comment ce média il va évoluer, ça, je sais pas. Ça se trouve, dans 2 mois, je vais arriver à avoir tellement de revenus que je pourrais avoir des équipes avec moi. Et ça serait vraiment trop chouette. Et on pouvoir faire grossir quelque chose avec toujours cette volonté de faire un journalisme impartial, nuancé, mais qui oserait aller aborder des thématiques que d'autres ne vont pas forcément faire. Et je pense qu'on est vachement attendu là-dessus. Le web nous offre aussi cette possibilité, cette opportunité, et ça c'est vraiment quelque chose d'ultra intéressant. Donc ouais, peut-être demain il y aura le média Florian Guadalupe, ou en tout cas peut-être un autre nom, parce que là en effet j'ai mis mon nom parce que c'est le meilleur moyen de devenir une marque, pour se montrer, mais si demain il fallait créer autre chose à partir des revenus que je peux faire, tout ça évoluerait. En revanche, si ça devient un vrai média, il y a plein de séquences que je pourrais plus reprendre. Parce qu'il y a plein de séquences que je peux reprendre parce que je suis en indépendant. Donc tout ça, ça aussi, c'est juste milieu. Mais on verra, 2026, c'est très très rapide. Comme voilà, vous le savez, je bosse avec certains médias qui existent, certaines personnalités que j'aime beaucoup, qui font aussi leur propre contenu, qui est complètement différent. Je pense à un Kevin Razi qui fait des contenus différents des miens. Mais on est complémentaires, lui avec une vision vraiment qui est la sienne, et moi, vraiment ma casquette de journaliste. Donc je pense qu'il y a des choses à pouvoir monter, et ça pourrait être très intéressant. Et moi, je suis pour un pluralisme des idées, et ouvert à l'ensemble de vos idées aussi. Est-ce que j'ai une chaîne YouTube? Ouais, je crois que c'est Florent Guadalupe, mais je mets les replays des lives,
et je mets mes vidéos que je fais au quotidien. Les clashs à la Collar Conbendit avec Daty au milieu, quel miel. Bah, évidemment, c'était super chouette. Merci Sissi encore pour les cœurs flammes, t'es vraiment un amour. Ça serait cool, j'aime beaucoup les médias. Bah super, Yassif. Bah, j'espère en tout cas que ça continue à vous plaire, ce que je peux faire. Pourquoi tu ne fais pas une injection aux lèvres pour bien Oh, bah j'ai pas besoin. En vrai, je crois. J'arrive même pas à voir ton nom. J'arrive pas à voir ton nom, celui qui est en dessous, Yassif. Je crois qu'on m'a déjà dit que j'avais des lèvres assez épaisses, donc ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Tu veux garder ton nom pour le média Bah je sais pas. En vrai, j'ai jamais trop réfléchi. En fait, toute l'aventure où je suis actuellement, vraiment pour tout vous dire, tous ces projets, toutes ces créations, tous ces formats que je teste, bah je suis tombé dedans sans le vouloir. Moi, je cherchais quand même un travail à l'origine et je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux parce que je voulais avoir une activité. Je suis pas fait pour rien faire. Aujourd'hui, j'ai vraiment la chance d'évoluer, mais mais c'est quand même plutôt chouette. Donc, est-ce que je garde mon nom? Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours eu plein d'idées pour des noms de boîtes de production, etc. Nour. Donc, je sais pas si je garderai mon nom ou autre chose. En fait, le problème, c'est que mon nom de famille, il porte trop idée à la Guadeloupe. Donc, si je devais l'appeler chez Guada, bah, tout le monde va se dire, c'est les Antilles. Et non. Mais je pense, voilà, quelque chose quand même à réfléchir. J'ai vu, ça a donné des idées à d'autres journalistes de se lancer sur TikTok comme Maxime Guény. Et évidemment, Maxime Guény, que j'aime beaucoup d'ailleurs, bah, il fait des formats qui me ressemblent aussi un tout petit peu. Je pense qu'ils ont vu aussi une opportunité. Donc, j'ai ouvert la voie aussi à un nouveau journalisme, un journalisme qui est ouvert, qui permet aussi, je pense aussi, ils se disent, un moyen de faire du revenu. Hein. Et donc, du coup, ils font des formats qui sont un peu similaires. Ils en ont complètement le droit. Hein. C'est là, TikTok comme les réseaux sociaux, on est sur un marché ultra libéral, donc chacun peut prendre sa place et c'est le meilleur. Et moi, je pense que voilà, bon, ils ont d'autres activités et je pense qu'ils en vivent aussi. Moi, je suis peut-être plus en galère. Est-ce qu'ils devraient plus me laisser la place? Je ne pense pas. Et que mon vrai but, je pense, c'est de garder mon cap, garder ce que je sais faire, garder mon sérieux et le travail, la déontologie que j'essaie d'appliquer et que j'essaie de transmettre également. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour qu'on puisse continuer à me suivre de manière sûre et certaine. Donc voilà, et continuer à collaborer avec des gens avec qui je partage les valeurs. Il faudrait que quelqu'un lance un média comme Brut. Bah carrément, Fafa, il faudrait créer notre propre Brut. On va s'appeler Pomme. Brut de... Non, c'est... Aïe, aïe, aïe. Ah ça c'est mon côté Laurent, ok. Ça démocratise l'actu média comme Garin qui le faisait avec ses tweets au tout début, vers 2014-2015 sur Twitter. Ok. Les infos, ça claque comme nom. Les infos. Les inflos. Ah ouais, les inflos. Les inflos, bienvenue sur les inflos. Après, en fait, le truc, c'est que alors, j'ai pas un ego surdimensionné. J'ai du mal à me dire que mon propre blaze va devenir une marque. Et donc, le mélanger avec les trucs, je sais pas, ça me dérange. J'ai avec le fait de dire, bah, pour trouver ma chaîne, il faut taper Florent Guadalupe. Je suis en mode, ouais, toujours, ça me... Bonsoir, je voulais scroller et brut de pomme. Oh là, désolé, ogre gentil, mais... Bienvenue, ami, bienvenue. Mais c'est vrai, ouais, t'es arrivé, brut de pomme, c'est compliqué. Non, pour les infos, ton blaze passerait mal. Ouais, bah ouais, je sais pas, en vrai, je sais pas comment on appellerait ça. On appellerait ça... Tu m'as acheté, bravo. Bah, si t'aimes le journalisme, si t'aimes les médias, t'aimes le décryptage, t'es ici chez toi. Tiens, un homme bien. Ah, salut Nico. Nico Sarko. Non, je sais, c'était. Vous pouvez me demander de faire des imitations, je vous promets pas qu'elles soient parfaites, hein, vraiment. J'espère que tu vas bien, que t'as passé des bonnes fêtes. Je vais continuer, je vois quand il y a moins de questions. Je vais lire. Ah, on m'a demandé aussi. Vraiment, j'ai les questions qui sont là. Hein. J'ai les questions qui sont là. On m'a demandé, est-ce que je suis heureux? Non, pas Sarko, je sais Nico. Je sais Nico, c'était la blague. C'était bonjour. Je vais vous répondre avec mon imitation de Nicolas Sarkozy. Dans mon imitation de Nicolas Sarkozy, je vais répondre à la question. Vous en faites pas. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que... je vais faire une réponse de politique. Est-ce que vraiment il y a des gens qui sont heureux dans la France à Macron?
Ah, Seven, tu fais de la politique, ça. Vraiment, ça, c'est la Seven que je connais. Est-ce que je suis heureux? Si je réponds pas oui tout de suite, déjà, c'est une réponse. La réalité, est-ce que j'ai déjà été heureux? C'est difficile. Est-ce que tu aimes le yaourt? J'adore. Est-ce que je serais heureux si Bardella est président? Je ne sais pas, Evan. Je ne pense pas. Je pense pas. En tout cas, est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Il y a des jours, on va dire, qui sont plus difficiles que d'autres. Parce que bah, quand tu es un indépendant, que tu es tout seul, tu passes tes journées, beaucoup de journées seul, ou en fait les seules personnes à qui tu parles, et heureusement que vous êtes là, c'est vous en live, bah, c'est forcément plus compliqué que j'aimerais bien me retrouver dans une petite équipe à créer quelque chose, et je pense qu'être plusieurs, ça pourrait faire grandir pas mal de projets. Mais est-ce que je suis heureux? Je dirais qu'il y a beaucoup plus de personnes, je pense, qui sont en galère. Donc je pourrais pas dire que je suis malheureux, mais je dirais qu'il y a des jours avec le moral où c'est plus difficile et on a besoin de ses proches pour pouvoir s'en sortir. Et je pense qu'on sera jamais heureux, on sera jamais satisfait à 100%. Et ça fait, c'est normal. C'est normal de ne jamais être satisfait. Et heureusement, on appelle ça la quête. On passe une fois qu'on a attrapé le Graal, en fait, on se rend compte que c'est jamais parfait. Donc je dirais non, je préfère être dans la quête du bonheur que l'avoir. Ça, c'est beau, ça je vous l'offre. Ça, je vous l'offre, les gars. C'est que du bonheur, j'adore. Eh, c'est génial. Elle tire sur mon doigt. Bardella, où trouves-tu cette énergie? Merci, Rosine. Bah ouais, bien sûr. Toi aussi, tu es indépendant? Ouais, bah ouais. Ogre gentil, je suis indépendant. Je te souhaite plein de bonnes choses, mon ami. Oh, t'es trop gentil, Nico. Merci. Au monde, Sévan. Sévan, t'es tout. Là, t'es dans l'abus. Là, petite Sévan, t'es dans l'abus. Mais je te reconnais, hein. Je te reconnais quand t'es dans l'abus. Mais ouais, je suis indépendant. Je suis indépendant, Ogre. Je suis analyste. Ogre, je veux dire, mais Shrek. J'ai vu, c'est Shrek ta photo. Shrek ta photo. On va poser une autre question. Est-ce que tu crois à l'astrologie? Indépendant comme journaliste, ça marche comment? Ah, attends, je vais répondre déjà à ta question, Ogre. Alors, ça marche comment? Moi, j'ai été journaliste. Alors, pour beaucoup, hein, ils ont déjà entendu 1000 fois, je réponds souvent à la même question, mais si, c'est des chiffres que j'avais lus. Ah, bah, je savais pas. Premier consommateur de dépression. Ok, c'est Van. Ok, je te fais confiance. Indépendant, pendant 8 ans, j'ai travaillé pour une rédaction qui s'appelle Pure Média. Je l'ai quitté pour travailler pour une association où je ne suis pas resté à la fin, j'en suis toujours membre, mais on va dire je ne suis plus salarié de cette association. Donc du coup, je me suis retrouvé au chômage, à devoir trouver des opportunités. Les opportunités ne sont pas ouvertes à moi. Donc forcément, je me suis mis à développer des formats ici journalistiques, de travail, d'information, de réflexion autour des médias, parce que c'était ma matière de prédilection. Merci Cicia, comme d'habitude, ma matière de prédilection durant des années. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi de pouvoir travailler sur ce sujet-là. Sauf que le succès venant, bah voilà, je suis toujours à regarder quand même les offres, mais je me dis, merci Nico, excuse-moi, c'est Nico. Merci Nico, t'es un boss, t'es un boss. Vraiment merci de tout le cœur. Et donc du coup, ergo à l'envers, mon métier. Ah ok, t'es ergo, ok. Mais donc du coup, je me suis retrouvé on va être non voulu à devenir indépendant. Et j'ai continué. Et aujourd'hui, bah, même si je suis toujours en recherche d'un emploi éventuel, une opportunité, bah, j'ai réussi à trouver un certain équilibre. J'arrive à tirer des revenus, que ce soit sur TikTok ou à travers d'autres activités, ce qui me permet de pouvoir continuer le journalisme et de continuer à avoir ma carte de presse. Je te souhaite de vivre avec une femme comme la mienne, m'amuse ma vie. Oh Nico, je te souhaite le meilleur, le plus beau. Embrasse ta femme sur la joue de ma part et où tu veux pour toi. Cannabis, on est bien placé, ok. On aime se vautrer dans le spleen, c'est culturel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah merci Nico, t'es le boss. Merci à tous ceux qui m'envoient des roses, des flammes, de tout. Chez Cissa, on en met beaucoup. Et Nico, je vous remercie en fait à chaque fois. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, je trouve aussi du bonheur. Par exemple, quand je fais des lives avec vous, c'est un plaisir. C'est pas, on se rend pas compte quand on entend les streamers, là, les youtubeurs dire non mais vraiment, c'est grâce à vous que je fais ça. Bah moi c'est aussi ça. Si je pense que si j'avais juste le nombre de vues et j'avais aucun retour, ça serait beaucoup plus difficile. Se rendre compte que quand on fait un travail et qu'on a des retours ultra positifs, bah ça donne des portions de bonheur et ça fait un bien monstrueux. Donc vraiment, c'est super chouette ce que vous me dites. Comme nom de chaîne, Canal Bis. Ah, Canal Bis, ça serait... Merci, Ogre Gentil, merci. Là, c'est sûr, on devait se mettre sur le CBD quand même.
C'est ma façon d'encourager le créateur de contenu que tu es. Bah, t'es un amour, si ça. Franchement, vous êtes trop chouette. C'est trop bien. Franchement, ça fait du bien. Et en cette fin d'année, ça fait énormément de bien. Et vous savez comment j'essaie. Le go, c'est la feuille. Ouais, bah oui, bah, c'est sûr. J'adore comment je. En plus, vous avez remarqué aussi ma capacité à passer d'un sujet à l'autre sans transition. Je peux vous remercier et en même temps, je peux rire aux blagues de Sévan dans le chat. Alors, on m'a demandé sur Insta. Salut Jacques. J'espère que tu vas bien, Jacques. On m'a demandé sur Insta, est-ce que je crois à l'astrologie? Je peux répondre très facilement à cette question. Je peux dire non. Non. Non, non, je crois pas à l'astrologie. Ça me fait marrer de suivre l'astrologie. Ça me fait marrer de suivre telle ou telle chose. Tu es quelqu'un de bien, ne change pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nico. Merci pour les fleurs et merci pour ce que tu dis. T'es trop chouette. Vas-y, on devine ton signe. Vas-y, allez. Faut pas y croire, ça porte malheur. Et merci pour... c'est une pêche que tu m'as mise. Tu es de quel signe dans le zodiaque es-tu dans l'astrologie chinoise Ah, je crois l'astrologie chinoise, je sais. Dans les souvenirs. Mes zodiaques, bah vous pouvez deviner. Ceux qui trouvent, bien joué. À bientôt, Nico. Ciao. Merci pour tout. Bisous. Bisous à toi et ta famille et passe de bonnes fêtes. Ouais, non, l'astrologie, bah, j'ai du mal à me dire que les planètes pourraient influencer mon comportement en voyant que des personnes qui sont nées le même jour que moi ont un comportement complètement différent et un quotidien complètement différent. Donc j'ai du mal à le croire, honnêtement. Maintenant, ça fait toujours marrer de le suivre, ça fait toujours marrer de voir tous ceux qui peuvent croire à la sorcellerie, à des objets qui bougeraient, aux cartes, au tarot. Moi, vraiment, je suis curieux, j'aime bien regarder. J'ai envie même d'y croire, pour vous dire, mais je n'y crois pas. Mais, en revanche, je me dis, moi, une chèvre pas hyper classe. Ah ouais, aujourd'hui, c'est vrai. Pas Capricorne. Ah ouais, non mais Ours Park, comment tu sais? Comment Ours Park, il sait que je suis vierge? Et que je suis... Comment vous savez que je suis vierge alors que je suis né en août? Non, je déconne. Ah, merci Google. C'est vrai, il y a ma date de naissance sur Google. Ah, vous êtes fort. Tu verrais ma belle-mère direct, tu crois au mort vivant. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Ta date de naissance a traîné. Ah ouais, vous savez tout. Vierge, ça te va bien. C'est vrai? Il parlait pas du signe. Bah... attends le mariage, attends le mariage. Ouais, bah, avec Pierrot, Pierrot, il savait. Pierrot, il savait. Ouais, je suis vierge, mais pourquoi ça me va bien? Comment on sait que... Comment... Sévan, dis-moi comment ça peut bien m'aller d'être vierge. Ça fait... C'est drôle, hein. Oh, c'est marrant, on s'amuse ici, hein. On s'amuse, on s'amuse. Il y a une bio de toi sur Pure Média. Ah ah, bien wesh, bien wesh, bien wesh. C'est vrai, Cicia, tu as raison. Parce que Chaka, il pète la classe. Chaka? Pourquoi je dis j'y crois pas? Parce que un Pascal Pro, il est né le même jour que moi. Pascal Pro est né le même jour que moi. Ouais, j'ai pas la ref, ogre. Attends, je vais taper. Chaka, il pète la classe. Chaka, il pète la classe. Ah, des chevaliers du Zodiac. Ah ouais. Non, je vois juste des moments hilarants pour péter en classe. C'est moins sexy demain. Mais ouais, donc j'y crois moyen. Et après, je crois que alors, je suis de 93. Je sais plus si c'est le chien ou le rat. Ou le coq. Année 1993, chinois. Année du coq. L'eau. Le coq. Après, il y a vierge sage et vierge folle. Toi, t'es sage. Ça veut dire quoi, vierge folle? Ça veut dire quoi, vierge folle, Sévan? Sévan, je te trouve trop connaisseuse, non? En vrai, je sais pas, moi, je suis sage. Je sais pas, il y a que Pierrot qui me connaît perso et Cachou qui me connaît aussi en perso, dans le... Après, il y a un côté fou. Moi, je la connais fou, moi 17 sur 20 en maths au bac, t'es un scientifique. Non, j'y crois moyen. Ah, ok. 17 sur 20, ouais, c'est vrai. Ah ouais, non, mais là, vous faites toute ma bio. Ah, tu fais toute ma bio. C'est vrai, 17 sur 20. Je fais un peu, voilà, 17 sur 20 en maths. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pas mal. Franchement, vous auriez pu me demander ma moyenne au bac. Hein. Est-ce que j'ai eu le bac? Oui, c'est vrai. Mais 17 sur 20. J'ai eu 5 en espagnol, dites-vous. J'ai pas voulu contester parce que 5 en espagnol, yo, no es posible. Pero j'ai eu la flemme. 17 mentions assez bien parce que j'ai des notes où j'ai eu 5. J'ai eu. Franchement, je me rappelle de toutes les notes.
17 en maths, spé maths. Donc ça m'a tout fait. T'as eu 5 en espagnol? Ouais, j'ai eu 5 en espagnol. Et j'ai pas compris. Sauf que la moyenne que j'ai eue, c'était 12,2 pour le bac. Et je me suis dit, bah, en gros, vas-y, flemme d'aller contester mon 5, parce que j'aurais voulu savoir comment j'ai 5. Flemme d'avoir. Tes parents ils parlent, mon père il parle, ouais. Spémat quoi 9. Ouais, ouais, complètement, gros gentil. J'ai vraiment flemme d'aller contester. Je voulais juste partir en vacances. J'ai eu le bac, je me suis dit, c'est pas grave, ça restera historique. Donc j'ai eu 5 en espagnol. Spémat, ouais. Ah, pour tout vous dire, à la base, moi j'étais pas parti pour le journalisme. Hein. Moi je devais faire ingénieur. J'étais pris dans des prépas pour lesquels j'avais postulé dans APB, qu'on appelait ça à mon époque, pour les anciens. APB, je sais pas si certains ont connu APB. Et ouais, APB, j'étais pris le truc, et moi, sur un coup de tête, j'ai dit, en fait, non, je vais faire du journalisme. Mais tu es fort en sciences. Bah ouais, bon, on ira faire des sciences en journalisme. Et là, j'ai basculé directement à Saint-Denis. T'as imité Omar da Fonseca, c'est pour ça que t'as eu 5. Bah, il n'y avait pas d'euros hein, au bac S, il n'y avait pas d'euros. Donc j'ai eu 17 en maths, 5 en espagnol, 8 en anglais. What a shame. 10 en philo, 10 en histoire-géographie, 12 en SVT, 13 en physique-chimie. Je donne vraiment tout. Hein. Ah, vierge folle alors. Ouais, un peu folle dingue. On peut dire fou. Un vierge fou, s'il vous plaît. J'ai eu 15 en sport. On est là, hein, les biscottos, hein, on représente. 15 en sport. Et je crois que c'est tout comme matière. Vierge folle, j'ai l'impression que c'est une insulte, mais faut pas que je le prenne pour moi, mais. Vierge folle, c'est une insulte. Alors, ensuite. 8 en anglais, tu pouvais pas faire HEC. Ouais, ouais, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris comment j'ai pu. Non, c'est pas une insulte. Je sais pas, parce qu'on dirait. Tu sais, c'est comme si tu fais. Toi, t'es qu'une vierge folle. Vraiment, ça fait. Ça fait un terme de ouf, genre vierge. Toi, vierge folle que tu es, ah, je t'attrape demain. Moi, je suis folle du bus. Ok. Oh, non, entre fou, quoi. Donc, ouais, donc j'aurais pu très bien. Et je voulais même faire kiné. J'ai des capacités à faire le massage. J'ai hésité à faire kiné. Mais après, flemme aussi. Donc, je suis parti faire pire, journaliste. J'aurais pu faire spémat, hein. J'aurais pu continuer dans les sciences. Et je serais pas ici, je serais ailleurs. Vous vous rendez compte les possibilités qu'on a au quotidien dans nos vies de prendre tel ou tel choix. J'avais une autre question. J'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Quelle spécialité du journalisme autre que les médias t'intéresserait? Et j'ai déjà dit tout à l'heure, bah moi, les sujets de société, les témoignages d'interviews, j'aime bien. J'aimerais bien faire des longues interviews de gens qui ont des histoires à raconter, donc qui pourraient même quitter les médias. Après, la politique, j'aime énormément. Le sport. Ouais, c'est des thématiques que j'aime beaucoup. Et tu ressembles à Fabien Olicard. Ah bon? Je trouve pas. Ah, c'est Nanas TV qui m'a envoyé, tu ressembles à Fabien Olicard. On va aller voir mes sosies. Les sosies. Fabien Olicard. Est-ce que je ressemble à Fabien? Est-ce que j'ai des faux airs de Fabien Olicard? Ouais. Pas trop, non. Je suis pas trop Fabien Olicard, je trouve. Non, moi, alors, pendant longtemps, et notamment Pierrot Lahune que vous voyez dans le chat, il disait que je ressemblais. T'as vu la série américaine des journalistes qui partaient suivre des candidats à la présidentielle? Ah non, j'ai pas vu. Ah, ça va être trop chouette. J'adorais ça, les reportages suivis. Voilà. Vous voyez Pierrot Lahune, donc Pierrot Lahune qui est l'un de mes meilleurs amis, hein, qui est dans le chat. Il trouve que je ressemble à Anouar Toubali, le nain de Pattaya. Anouar que j'embrasse, hein, que j'ai pu d'ailleurs échanger. Dans les bus justement. Ah ok, Seven. Voilà. Il trouvait que j'avais des faux airs d'Anouar Toubali. Anouar Toubali, voilà. Anouar et sa conjointe. Elle ressemble à quoi? Attends, qu'est-ce que je vais dire? Donc voilà. Anouar, la star. On a dit que je ressemblais à Anouar Toubali. Et là, plus récemment, plein de gens trouvaient que je ressemblais à Franjo. Voilà, les gens trouvaient que je ressemblais à Franjo. Alors, est-ce que je ressemble vraiment à Franjo? Il y a des gens qui trouvent que oui. Peut-être sur les vidéos, j'ai des faux airs de Franjo. Mais sinon, voilà, c'est le côté gitan.
Alors, il y a une époque, certains me retrouvent aussi une ressemblance avec, comme il s'appelait, Tarek Boudali. Des gens lui ont trouvé que j'avais une petite ressemblance avec lui. Une chouïa, hein. Mais voilà, ressemblance avec Tarek. Bon, dans le chat, ça s'appelle The Girl is on the Bus. Ok, je me le note. Bon, en tout cas, les ressemblances, ça vous fait pas trop réagir dans le chat. The Girl on the Bus. Perfecto. Donc voilà. On a fait le petit tour. On a fait le petit tour de la FAQ. On est actuellement 30 dans le chat. J'ai promis qu'il y aurait une surprise en fin de live. La surprise, c'est quoi? Vous êtes 30, écoutez bien votre oreille. Je vous ai préparé une vidéo qui sera mise en ligne le 31 décembre, que je vais vous montrer en exclusivité maintenant. Pour tout vous dire, quand je vais vous montrer cette vidéo, le live, il va se couper. Forcément, parce qu'au bout d'un moment, il va se couper, parce que il y a des séquences de la télévision, et ça, TikTok en live, il déteste. Autant dans mes vidéos, ça ne le dérange pas, autant quand je les mets en live, TikTok déteste quand on met les vidéos. Donc du coup, je vais vous la montrer en avant-première pour terminer cette soirée qui était super chouette. On a fait 1h30 ensemble et c'était super cool. On a pu poser pas mal de questions et c'était super bien. Là, je vois que vous n'avez plus trop de questions et c'est normal, vous êtes arrivé au bout. On s'en fera peut-être une autre FAQ dans un an, voir comment on a évolué, etc. Mais en tout cas, je vais vous proposer en exclusivité du coup HBO la série sur... Ok, j'irai voir... T'es très HBO, Sevan. Trop chouette. Je vais vous montrer cette séquence. Demain, on se retrouve en live à 21h pour la spéciale Marvel. Je serai avec un journaliste qui s'appelle Christophe Cécile Garnier. Il sera avec moi. On en parlera ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui aiment Marvel et la pop culture, on sera ensemble. Merci mon Florent Cobainto pour tout ce que tu as accompli cette année. C'est que le début. Merci frérot. On se voit très vite nous deux de toute façon. Et peut-être un jour on sera une rencontre abonnée. Hein. Je vais du coup vous lancer. On va partir sur cette séquence. Hop là. Attention, c'est de la musique, c'est des refs. Ah oui, je vous ai pas dit ce que c'était. Attendez. Je vais vous le mettre bien là. Faut que ça parte par contre. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai fait une séquence, une petite vidéo qui résume l'année 2025 en ref avec une petite musique bien référencée. J'espère que ça va vous plaire. Je vous le montre en exclusivité. C'est 2025 en référence politico-médiatique. C'est maintenant, c'est tout de suite. Je vous souhaite une bonne soirée. Vive les médias, vive le journalisme et vive l'information. Je vous embrasse et merci à tous ceux qui me donnent de la force. Passez de très belles fêtes. On se retrouve demain quand même. Éligible pendant 5 ans avec effet immédiat, mais aussi condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique. Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le pire revers de sa carrière politique. Dans son jugement de 152 pages, le tribunal correctionnel de Paris accable la chef de file du Rassemblement national. Por favor, Montoya! Montoya! Moi, ce n'est pas ce que j'ai connu. J'ai grandi dans une cité. Je vais vous en montrer un tout autre visage. On sera en direct dès lundi pour votre TPMP. On sera dans le divertissement à fond. À fond, on va rigoler comme on va rigoler dans le groupe M6. D'ailleurs, personne rit, c'est ça qui est frappant. Personne ne rit. Por favor, Montoya! Montoya! Plus Madame la Palestinienne, Madame Rima Hassan. c'est toujours la même chose avec les musulmans, on ne les voit pas. Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. La Russie a gagné la guerre contre l'Ukraine. Louis, tu sais que ton père c'est un voleur? Rendez le bijou de la couronne. Louis, tu sais que ton père c'est un voleur? J'ai goûté une mangue en Colombie. Alors, taisez-vous. Non, je ne parle jamais d'islamophobie, c'est un terme qui a été inventé il y a bien longtemps. Ça suffit maintenant. Moi, on m'a fait mettre à genoux, nu, de telle façon à vérifier qu'il n'y avait rien dans ma cavité anale. Donc, si vous... Mais là, on n'imagine pas ce type de traitement pour Nicolas Sarkozy. Pourquoi? C'était une expérience biblique. Vous avez intérêt à y rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Comment dire? Ce n'est pas le fait des catholiques, c'est ce que je veux vous dire. Por favor, Montoya! Montoya! Je vais vous dire comment faire un excellent, j'ai envie de dire, prank. Je n'imagine pas un monde artistique sans Nicolas Bedos.
C'est sérieux ce qu'on dit là? Oui, mais c'était une manière de te montrer que c'est important le consentement. Quand vous dites qu'ils ont déboulé, d'ailleurs, vous parlez de qui? De toute la racaille de la banlieue. J'ai grandi dans une cité. Je vais vous en montrer un tout autre visage. Rachida Dati revient. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Si vous voulez de la fidélité, prenez un chien. Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Où est-ce qu'ils trouvent toute cette énergie La quête du vote musulman aussi. Comment tu te rafraîchis? Tu te rafraîchis pas en fait. Voilà, tu fais comme tout le monde, tu prends une douche d'eau froide et puis t'en fais pas un drame. Vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Vous partez, Léa, vous quittez la matinale et ça nous rend tous ici immensément tristes. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Où est-ce qu'ils trouvent toute cette énergie Je me demande où est-ce que vous trouvez toute cette énergie. On ne rit pas. Et moi, je me suis dit, c'est vrai, on ne rit pas. Et parce que je ne suis pas une humoriste. D'ailleurs, personne rit, c'est ça qui est frappant. Personne ne rit. Je vais vous dire comment faire un excellent, j'ai envie de dire, prank. Ciao à tout le monde. J'espère que ça vous a plu.